Là, je dis à ma femme, je dis, c'est quoi ces piquets-là? Ils vont obliger les cyclistes à passer. Je sais pas ça faisait combien de temps qu'ils étaient là, les piquets. Mais ils n'étaient pas là l'hiver certain. C'était à Pâques. Donc au printemps, le début du printemps. Ils ne pouvaient pas mettre les piquets là, les petits bombardiers, les chenillettes pour déneiger, ils ne pouvaient pas passer. Donc ils ont mis ça, ils venaient tout juste de mettre ça. Première année. 5-6 jours après, il y a un cycliste qui passe, il se fait tuer. Le bicycle est encore là, dans le tunnel de Rosemont puis Saint-Denis. Un vélo blanc. Oui. C'était le premier qui a été installé. Il y en a d'autres maintenant partout dans la ville. Mais un vélo blanc avec des fleurs, la jeune fille s'est faite tuer par des décisions de fonctionnaires. Puis dans le bas de site, c'est Projet Montréal, la gang d'écolos de Projet Montréal, les cousins de Québec solidaire. C'est ce gang-là qui mène le bout, là. Avec le fameux bicycle, puis hey. Il est mort, là. Puis là, on arrive à Terrebonne. On arrive à Terrebonne. Les gicleurs fonctionnent pas. 2 ans après la tragédie de l'île Verte, 32 morts, mesdames et messieurs. 32 morts dans les centres de personnes âgées. Puis là, on apprend qu'il y a 938 résidences qui n'ont pas de gicleurs. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent ici au Québec, c'est clair, Antoine. Je te le dis, là. Ça n'a pas de maudit bon sens, puis même, je pourrais être plus vulgaire, ça n'a pas de calice de bon sens. Nos personnes âgées, c'est de la maudite, de la cochonnerie là, pour le gouvernement du Québec. Mais non, ils ont besoin des votes, fait que mais ça vote tout pour les libéraux quand on est petits vieux. C'est ça ce qu'ils pensent, eux autres. Mais écoute, 32 morts il y a 2 ans. Là, les gicleurs ne fonctionnent pas. Puis on apprend qu'il y a 938 maisons de personnes âgées qui n'ont pas de gicleurs. Ah ben là, ça c'est un dossier, mesdames et messieurs, que radioinfocité.com va clouer. On va clouer, on va cogner sur le clou, puis on va faire des affiches. J'en appelle à Martin et Joseph Lamontagne, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de gicleurs dans toutes les résidences de personnes âgées. On lâchera pas le morceau. C'est pas vrai. C'est pas vrai que 2 ans après, vous savez, on pense que les fonctionnaires font leur travail, ben force est de croire qu'ils ne font pas du tout, là. 900, il y a des inspecteurs là-dedans? Où est-ce qu'ils sont les inspecteurs? C'est-tu le système qui est tellement lent, aussi lent que le système de justice, qu'on n'entend pas les poursuites de Jean Charest, puis de Marc Bibot, puis toute la gang de libéraux? Le système judiciaire est arrêté. La cause George. Pense que le monde nous prenne des caves. L'arrêt Jordan, c'est fait pour que la gang des libéraux s'en sauve tout. Puis ça fait en sorte que pour qu'ils puissent s'en sauver, ça permet à des tueurs de femmes de s'en sauver aussi. On l'a vu dernièrement. Il y a des gars qui étaient accusés de meurtre de leur épouse, puis ils sont libres comme l'air aujourd'hui où on se parle, à l'heure où on se parle. On est prêt pour gracier ou ne pas avoir de procès pour les chums libéraux. On fait un arrêt, 30 mois de procédure judiciaire, c'est trop long, on les cause, c'est terminé. Vous avez rien fait, les petits gars. Puis imagine-toi, là, c'est ça, Antoine, je t'avais prévu avant l'émission, là. Ben, c'est pas fini, parce qu'il y a un autre épais ici, là. Il y a un autre épais qui s'appelle Justin Trudeau. On va y arriver. Là. Ah bon, on y va tout de suite. Là. Ben non, ben regarde, qu'est-ce que tu veux ajouter de plus? Veux-tu ajouter de quoi, là, sur personne âgée? Moi, je sais pas, qu'est-ce que tu peux ajouter de plus? Là? Ben, dans un premier temps, je dirais que c'est un peu, comprenez mon vocabulaire normal, entre guillemets, que les personnes âgées n'aient pas beaucoup de traction politique, disons. Donc oui, ils votent beaucoup plus que les jeunes, mais en tant que tel, ça reste un groupe qui est pas très mobilisé ou mobilisable politiquement parlant. Donc, tu l'as vu sur la pétition. C'est rare que tu vas entendre des groupes de vieux gueuler sur la place publique. Tu l'as vu sur la pétition, hein, ouais. 2600 000. Oui, clairement. Puis quand tu parles de décision de fonctionnaire, moi, ça me fait penser à... Le lobby des personnes âgées, il n'y en a pas. Mais le lobby des animaux, il y en a. Oui, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'on oublie tous en quelque part qu'on va tous finir vieux
Puis on va être dans cette situation-là par après, ce qui est quand même ironique. Mais aussi, moi je penserais, quand tu parlais des fonctionnaires, justement, les décisions qui impactent la vie, puis là c'est le cas de le dire, la vie de façon littérale des gens, j'imagine que tu connais la fameuse phrase occupez-vous, si vous vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Bah, c'est un petit peu ça, hein, donc on voit, plus on est déconnecté de la politique, plus on regarde ça de loin, moins on s'implique. Puis je parle pas juste de voter, là, je parle d'être conscient de ce qui se passe autour de soi, être minimalement informé, puis participer à des débats publics, entre autres choses, mais aussi être capable de s'organiser dans la société civile pour faire pression, puis pousser son agenda. Ben, c'est exactement ça. Puis on parlait justement, si je me trompe pas, c'était jeudi, de la tragédie de Mégantic. Mais encore là, hein, c'est des décisions de fonctionnaires, c'est des coupures, puis voilà. Puis ça finit par avoir un impact sur la vie des gens, de façon on ne peut plus littérale. Mais là, justement, tu voulais y aller avec Justin. Oui, laisse-moi juste terminer avec ça. Ce qui fait un très beau lien avec... laisse-moi juste terminer, parce que je m'étais mis... ouais, c'est ça que je m'étais mis. Après ça, tu pourras utiliser l'ordi, Antoine. Excuse-moi, on a 2 ordis, mais une qui m'énerve, là, puis je suis pas habitué. Puis quand Antoine est là, ben il y a 2 ordis en face de nous. On va vous expliquer un petit peu comment c'est arrangé. Studio, j'ai un clavier, j'ai j'ai un écran devant moi. En arrière de cet écran, il y a un autre écran et un autre clavier. Et les deux, on peut faire la même chose sur les 2 claviers et qui sont sur le même écran. Le même ordi. Même ordi, ouais. Mais, puis on peut travailler tous les 2 dessus. Mais moi, quand Antoine n'est pas là, je travaille tout le temps toujours sur celle-là. Puis j'ai toujours des choses de préparer là-dedans. Okay, bon, donc j'ai 2 textes là-dessus sur Trudeau. Tout d'abord, si tu le veux bien, j'aimerais Oui, bien sûr. me référer à un texte de Gilles Proulx en collaboration avec la collaboration de Louis-Philippe Messier, qui a paru le 8 juillet dernier. Et là, on parle de Pierre Elliott Trudeau. Et c'est en 68 et Gilles nous dit qu'à cette époque, il y a quelque chose qui a été brisé à Montréal. C'était le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Et il y avait de la révolution dans l'air près du parc La Fontaine, où doivent évidemment passer les chars allégoriques. Puis il y a nul autre qu'un baveux qui est arrivé, qui s'appelle Pierre Elliott Trudeau. Lui, il s'invite au rang d'honneur, sur l'estrade d'honneur, pour une fête d'une nation que lui-même ne reconnaît même pas. Et il va prendre son temps, en plus de ça, à s'évertuer à nier l'existence. Donc, le 24 juin 1968, contre cette provocation fédéraliste, ben, plusieurs qui sont liés au RIN, ben, ils manifestent. Et Pierre Bourgault, Reggie Chartrand, avec ses chevaliers de l'indépendance, viennent troubler l'événement. Et par contre, ils ont goûté au matraque. Puis pour ceux qui s'en souviennent, et pour les plus jeunes ou ceux qui ne se souviennent pas de ça, vous n'avez qu'à googler 24 juin 1968. Vous allez avoir pas mal de vidéos, évidemment pas comme aujourd'hui, mais assez pour en avoir à peu près, en avoir un bref aperçu. Et Trudeau, qui regarde les passants, qui regarde les manifestations, ben, il sait que le coup de publicité qu'il vient de faire là, en allant là va jouer probablement en sa faveur. Et que, avec cette présence, ben, une éclatante victoire aux élections qui s'en viennent, ben, serait toujours possible. Et il y a eu d'autres conséquences le 24 juin 1968. Et il y a des jeunes militants séparatistes qu'on dit à l'époque. Ben, ils se défoulent sur les chars allégoriques traditionnels de la Saint-Jean.
Et ce qui a fait en sorte que ça les a isolés au sein de la population. Parce qu'ils ont mené de troubles, puis Trudeau, ben, il a été préféré dans ce temps-là. Il y avait un certain charisme. Et après ça, ben, pendant plus d'un siècle et demi, même même à l'époque où Montréal était quasiment humilié en français, ben, dans ce temps-là, la Saint-Jean-Baptiste, c'était la fête des Canadiens français, comme la Saint-Patrick. Ben, c'est la fête des Irlandais. Et on organisait des fanfares à l'époque, depuis de nombreuses d'années, devant les écoles, Saint-Henri, un peu partout, Verdun, Plateau, Mont-Royal, Collège Mont-Saint-Louis, Pointe-aux-Trembles, plein de places, Pointe-aux-Trembles. Et puis, à l'époque, ben, on voyait que Camillien-Wood, qui était le maire à l'époque, ben, qui était le maire dans le temps, ben, lui, il se faisait un devoir d'être là, même si immanquablement, il y a de ses adversaires qui le huaient. Il a déjà reçu des œufs Camillien-Wood pendant une de ses parades. Mais, somme toute, aujourd'hui, on s'émerveille plus ben devant un petit Saint-Jean-Baptiste. Et puis Trudeau était venu à cette Saint-Jean justement pour probablement provoquer. Et si vous regardez le Pierre Elliott Trudeau, qui a constamment nié la nation québécoise, la nation canadienne-française, constamment nié l'existence du peuple québécois. Et après ça, a traité le premier ministre de cette province, que j'aime pas appeler comme ça, mais en tout cas, disons-le comme ça, parce qu'il a traité Robert Bourassa de manger de hot dog, tout ce que vous voulez. Donc, il y avait un mépris envers les Canadiens français. Puis ceux qui n'aiment pas l'expression, ben, je peux vous dire une chose. À cette époque, en 68, la moitié ou les 3/4 de la population se disaient Canadiens-Français, là, dans les régions rurales. Les vieux, ces fermes, là, en 68, puis qui avaient 60 ans en 68, ça veut dire qu'ils sont nés pas loin de 1900. Là. Ils ont connu la crise. Pour eux autres, c'est des Canadiens français. Moi, j'ai perdu un ami il y a à peu près 6-7 ans, il avait 95 ans, puis il se disait encore Canadien français. C'était en 2010. Donc, là, Trudeau arrive. Ça, c'est arrivé aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et je cite. Justin Trudeau, Antoine, écoute bien ça. Les Canadiens sont plus désorganisés à cause des Québécois. Justin Trudeau. Justin Trudeau qui a accordé une entrevue à un journal allemand. Je pense que c'est un journal. Et dans un des médias allemands, j'ai oublié le nom, c'est marqué en quelque part. J'ai essayé de trouver tantôt, puis il y avait une référence et sur le nom du journal, s'il y avait une édition française, mais je pense qu'il est trop tôt, ça vient trop juste. C'est trop frais comme nouvelle. Trudeau dit le sang français et latin qui coule dans les veines des Canadiens fait d'eux un peuple moins organisé que d'autres, croit le premier ministre Trudeau. Mais quel sang? Le sang français et le sang latin coulent dans les veines des Canadiens et ça fait d'eux un peuple moins organisé que les autres. Antoine? Pour un multiculturaliste, antiraciste, pis tout le kit en iste, c'est quand même pas pire. Ouais. Ça va y rester, ça. Ben, j'espère, de tout cœur, mais bon. Mais c'est pas grave. On sait pas. En 3 jours. Non, mais quand même, je pense que c'est ce qu'a laissé entendre Justin Trudeau. C'est ça, je lis le journal ici. Le journal Bild. Le plus important quotidien d'Allemagne. En marge du G20, qui se déroule en Hambourg. Ben, c'est ce qui a laissé entendre Justin Trudeau
dans une entrevue avec le journal Bild, je répète, le plus important journal d'Allemagne. Le sang français et latin qui coule dans les veines des Canadiens font d'eux un peuple moins organisé que les autres. Hey, c'est quelque chose. Là. Je m'attendais pas à celle-là. Je te dis, là, je m'attendais pas à celle-là. Ben, en termes d'insignifiance. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit qu'il était insignifiant. T'as dit en termes d'insignifiance? Ouais, on peut pas faire mieux. Ben, Antoine... tu le vois qu'il a essayé de faire une petite joke, mais le problème, c'est qu'il s'est même pas rendu compte. Il s'est même pas rendu compte de la gravité de ce qu'il a dit. Ben, c'est ça, là. Écoute, là, on en discutait avant que tu arrives. Tu es arrivé pas longtemps, ben avant le début de l'émission. Puis je te disais, Antoine, ça se peut que je te fasse une crise à soir. Ben, je l'ai faite tantôt, là, pour les personnes âgées. Ouais, tu peux en faire une, si tu veux. Attends. Ça peut valoir la peine. Je sais plus. Je sais plus parce que je me dis, faut analyser tout ça dans son ensemble. Puis, moi, j'aimerais ça prendre le temps qu'on a ensemble, toi et moi, ce soir, pour analyser le personnage, analyser le contexte mondial, analyser le contexte québécois, du personnage, là. Tu sais, du personnage Trudeau, là. Il y a son père. Tu sais, pour ça, je vous parlais de son père en début d'émission. Parce que lui, là, tu sais, c'est normal, là, quand on est dans notre bureau. Tu sais, attention, je vais faire une différence. Quand tu es à la maison, il y a 2 moments dans la vie, là, où tu es le plus souvent. À la maison et au travail. N'est-ce pas? Quand la sphère privée, la sphère publique. Ouais. Quand tu es à la maison, tu mets des cadres sur les murs. Hein? Tu mets des... Tu décores ça à ton goût. Mm-hmm. Beaucoup de monde, ce qu'ils font dans leur maison, ils prennent des photos de leurs enfants, puis ils font un petit montage de leurs parents, de leur mariage. Ils mettent ça sur les murs. Mm-hmm. Ils font un bel encadrement, puis ils mettent une photo. Si ils ont 3 enfants, ben ils prennent une photo des 3, une belle pose avec les parents. Ils mettent ça. Ou leur père, leur mère. Puis au travail, ben tu mets peut-être sur ton bureau, ou en arrière de ton bureau, la photo de ton enfant, toi, ta femme. Peut-être. Tu peux faire ça. Au bureau. Au bureau, tu mets pas la photo de ton père et ta mère. Au bureau, c'est ta femme, tes enfants. Tu mets pas la photo de ton père et ta mère. Ça marche pas, ça. Mais dans le bureau de Justin Trudeau, il y a la photo de son père. Ah ouais? Oui. OK? Bien placé, puis il s'arrange que quand il est assis, il est juste là. Ouais, ça fait que lui, dans sa tête à lui, puis on l'a vu au funérailles de son père, comment est-ce qu'il admire son père, puis il n'y a pas de problème qu'il puisse admirer son père. J'espère qu'il l'admire. C'est correct. Sans lui, il serait rien. Oui, exact. Une chance que son père. Bon. Et il a la même idéologie que son père. Sur le peuple québécois. Bien sûr. La nation québécoise. Je veux rien savoir de ça. Il ne veut pas signer la Constitution. Puis moi, c'est bien parfait, ça ne me dérange pas. Qu'il signe ou pas la Constitution au Québec, là. Que le gouvernement du Québec qui signe la Constitution, m'en fout comme dans 40. Je vais être aussi indépendantiste le lendemain qu'aujourd'hui. Bon, ceci étant, je te propose, si tu le veux bien, on analyse le personnage psychologiquement. On va faire comme si on est des... Toi, ce soir, là, on va faire nos psychologues, pas psychiatres, parce qu'on ne fera pas des psychiatres en nous, là, mais on va faire semblant qu'on est des psychologues un soir, là. Puis on a le gars devant nous autres. Là. Puis là, il sort de notre bureau. Puis on est les deux qu'il faut qu'on fasse un rapport sur le gars. Fait qu'il faut qu'on discute. C'est qui ce gars-là? Là, il vient de dire que le peuple canadien est... Hey, imagine-toi au Canada anglais comment ça va être perçu, ça. Les Anglais, là. Le sang français et latin qui coule dans les veines... Hey, il a dit ça, là, c'est entre guillemets. Faut le faire. Hey, puis faut qu'il réfléchisse un petit peu, là. Le sang français et latin qui coule dans les veines des Canadiens fait d'eux un peuple moins organisé que d'autres. Regarde, j'ai la citation complète. Nous avons assez de sang français et latin en nous pour être moins organisés. Tu sais, il finit par l'Allemagne. affirmer. Ouais. Que l'Allemagne, ou que les autres peuples, les Allemands, peu importe. Donc, Justin Trudeau, là, c'est qui ce gars-là? C'est le fils de l'autre. Et il grandit, je pense, à Ottawa.
Quand son père est premier ministre. Puis quand son père n'est plus premier ministre, je pense qu'ils viennent habiter sur des pins ici, là, en flanc de montagne, là, sur l'avenue des Pins. Je pense que c'est pas mon genre de maison, là, mais c'est une belle maison. Et puis, quelques belles voitures dans les garages et tout ça. On a déjà fait des manifestations devant chez Trudeau, de la famille Trudeau. Donc, lui, il arrive, je pense qu'il est allé à Brébeuf, je suis pas certain, là, je suis vraiment pas certain. Ça, j'ai pas d'informations là-dessus. Vous me le direz si... peu importe. Sûrement pas été à Joseph-François Perrault. Je penserais pas. Non. Au Père Marquette. Père Marquette, non. Et puis, il est devenu prof de théâtre, je pense. Mais ça, c'est parfait. Il doit à son éducation comme tout le monde. Mais il y a en arrière de la tête... Attends, il est devenu prof de théâtre, Justin Trudeau? Ouais, un Français au théâtre, en Vancouver. Ah, ouais. Ouais. Ça, c'est bel et bien prof de théâtre. C'est quand même très drôle. Non, prof de théâtre, oui, prof de théâtre, puis il dit prof de français aussi, mais ce qui circule le plus, c'est prof de théâtre. Parce que ça paraît pas quand il parle, prof de français. Ouais. Ben, tu veux que je te donne mon analyse? Ouais. Analyse-moi le gars. Ouais. Et puis, tu sais, tout en faisant référence à son père. Là, la langue. Puis là, dans ton analyse, il faut que tu calcules 2-3 choses. Puis moi, je me gêne de moins en moins à le dire. Là. Tout ce qu'il est capable de faire, lui, Trudeau, là, c'est d'aller dans les mosquées puis dans les synagogues, puis d'aller se promener à Parade Gay à Vancouver, Toronto, puis Montréal, puis sortir la langue. Puis c'est ça. C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire. Ouais, du théâtre. Du théâtre. Ouais. Ben moi, de la façon que je vois ça, François, c'est que dans un premier temps, moi quand je lis ça, je me dis, cet homme-là, s'il avait été question de parler d'une communauté, disons, haïtienne, la communauté musulmane, pour ce que ça veut dire, les Sikhs, les hindous, peu importe, s'il avait parlé d'une communauté ethnique au Canada, je suis assez convaincu qu'il aurait fait pas mal plus attention que ça avant de dire des niaiseries genre le sang, en parlant de sang, quand même. Là, tu sais, on parle de quelque chose de comme génétique, là. On parle de quelque chose qui c'est ça, il dit ici. Là. Il parle implicitement de race, là. C'est ça qui me fait rire. En parlant de sang français. Il parle de sang et de latin. Ben voilà. Donc, premièrement, c'est un cliché énorme. Ça a juste pas rapport. Puis, deuxièmement, dans son affirmation, implicitement, ça veut dire, ben, s'il n'y avait pas de français, on serait plus organisé. On peut le sentir comme ça aussi. Mais moi, ce qui me saute le plus aux yeux, c'est le fait que il a probablement dit ça sans même y réfléchir. Ben, j'en suis assez convaincu. Je pense pas que c'est fait exprès, là. T'sais, il parle... comment je peux dire? Il parle un peu de la conversation au début. Puis, Justin Trudeau dit, au départ, il fait une petite blague sur les Allemands, en disant qu'il a grandi une bonne partie de sa jeunesse en Allemagne. Puis, regardez, je vais vous le lire. J'ai été élevé à aimer la culture allemande et sa nourriture. Même le chou rouge a-t-il ensuite lancé à la blague, en précisant que son beau-père est né en Allemagne de l'Est. Son beau-père, Ensuite, non mais tu sais, on voit que bon, il était probablement. C'est juste le père de sa femme. Ouais, exact. Il était probablement. Son beau-père, c'est juste le père de sa femme. C'est ça. Il était probablement en blague là. Tu sais, il essayait de faire des blagues. Là ensuite, il sort ça comme ça. Donc, bon, c'est juste premièrement un manque de jugement, mais deuxièmement, peut-être que ça peut révéler justement une insensibilité telle qui réalise même pas la portée de ses propos. Des propos qui, ça j'en suis pas mal convaincu, auraient jamais même pensé les tenir par rapport à n'importe quelle minorité culturelle ou ethnique dans le Canada. Autre que les Québécois, parce que bon, tout le monde sait que ce que Justin et sa gang, donc les fédéralistes, veulent, c'est voir les Québécois comme une minorité ethnique et culturelle, comme n'importe quel autre. Fait que deux Jamaïcains, pour eux, ça a autant d'impact politique
6-7 millions de Québécois. Enfin, donc là-dessus, moi c'est comme ça que je le vois. C'est une espèce de... l'impression que il a même pas pensé, c'est probablement tellement ancré dans sa tête que... il a essayé de faire son fin finaux, mais ça peut peut-être révéler un peu plus qu'on pourrait le croire de premier abord. Une chose est sûre, c'est que s'il avait dit n'importe quel cliché grossier, gros comme la terre, comme il a fait en ce moment, mais sur le peuple haïtien, sur les latinos, sur les arabes ou peu importe, tu peux être sûr que ça aurait pété dans les médias. Mais solidement, là, bon, évidemment. Mais là, ça vient d'arriver, là. C'est arrivé tantôt. Ça vient d'arriver, on verra les réactions. Pour l'instant, dans l'article, les réactions à Ottawa, le Bloc québécois dit que les propos du premier ministre véhiculent un cliché grotesque sur les francophones. Bon, jusque-là, il aurait peut-être pu déchirer leur chemise un peu plus que ça. Ensuite, Mario Beaulieu de continuer. M. Trudeau devrait arrêter d'être condescendant avec le peuple québécois et les francophones du Canada, a-t-il affirmé. Invité à réagir le bureau du premier ministre. Bon, attendez. Le nouveau Parti démocratique regrette que le premier ministre n'ait pas mieux choisi ses mots. Hein? Il y en a encore qui ont voté NPD. Et ensuite, le commissaire Hollande, Boulris qui est de rétorquer, c'est très maladroit de sa part, mais chose certaine, c'est son gouvernement qui est désorganisé. Alexandre Boulris. Bon, ça c'est la petite politicaillerie. Mais bon, donc c'est ça. Non, moi, j'ai juste l'impression que, tu sais, on nous rabâche les oreilles là, en ce moment avec le racisme systémique. On nous rabâche les oreilles avec la discrimination, tout le vocabulaire gauche, les micro-agressions, l'appropriation... Les micro-agressions? Ah ouais, c'est n'importe quoi. J'entrerai pas là-dessus, là, tu demanderais à Stupid, là. OK. C'est quoi toute cette merde-là? Micro-agression, c'est bon, continue. Ouais. Tu sais, c'est comme... comment je peux dire? Microagression, grosso modo, c'est une phrase ou un geste qui est peut-être pas nécessairement conscient, mais qui finalement est une agression en soi. Une agression... en tout cas, continue. Enfin, la façon dont tu te comportes, là. Ouais, OK. Tu sais, mettons, d'après moi, regarder dans un décolleté, un petit regard furtif, c'est probablement une microagression, là, de la façon que je le comprends. Continue, c'est bon. Entre autres choses. Alors, on en reparler de tout ça. Et voilà. Je n'ai fait quelques-unes dans la microagression dans ma vie, moi. Ouais, ça se si pourrait. C'est ça, là. Si c'est ça, je n'ai fait en maudit, j'en fais quasiment tous les jours. Ouais, non, mais écoute bien, là. Si on n'a plus le droit de regarder les seins des femmes, là, ça va pas bien dans la société, là. Tu sais, tu t'arranges pour qu'elle te pogne pas, là. Tu sais, tu t'arranges qu'elle te pogne pas. T'essaies de garder ça. T'essaies de garder ça rapidement. Tu fais un bref, disons... un balayage. Un balayage, disons, horizontal. Rapide. Et tu peux revenir voilà. si elle te regarde pas. C'est de même, ça marche, mon tort. On fera une chronique, des micro-agressions. Avec les techniques les plus utilisées de regardage de Tu dois en avoir quelques-unes, toi aussi? Ah, écoute, ça va même que la mienne, on a toute la même. On a toute la même. OK. On y reviendra. Non, mais Trudeau, là, OK, c'est quoi, là? Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je me fais constamment dire que les Québécois sont racistes ces temps-ci. Le Parti libéral, QS, puis évidemment tous les fédéralistes, puis le Canada anglais, ça se gâte allègrement. Donc non seulement on est politiquement inféodé au Canada, deuxièmement, on subit tout le temps des petites choses comme ça qui peuvent sembler anodines. Aussi, on n'est pas respecté tout simplement, disons, en se faisant servir en français dans l'ouest de la ville, entre autres choses, mais ça, c'est déjà... non, mais c'est déjà pas grand-chose. Tu viens de dire là, lui, là, le cave, mais là. ce que je veux dire de ça... Tu viens de dire ça, qui vient de dire à toutes les minorités au Québec, là, regardez, là, si on est mal organisé, c'est à cause du sang latin puis du sang français, c'est à cause des Québécois de souche. On a entendu un imbécile, là. Ouais, mais tu sais, ce serait comme dire un cliché du style, si t'es à Saint-Michel... attends-toi à rouler à l'heure des Antilles. Comme quoi que ça va pas rouler ben vite sur Saint-Michel. C'est à peu près ça qu'il a dit. Là. Mais c'est à peu près le même genre de joke qui... C'est une joke, si un politicien québécois... C'est pas une farce, ça, là. Non, mais... Il pense, là. Il voulait ça comme une blague.
Mais Oh, n'importe quel non, politicien non, québécois, non, non, regarde, non. ce Ça, que je veux c'est dire, toi c'est qui que dis n'importe ça, quel là. politicien québécois Ouais. qui aurait dit quelque chose comme ça Ouais, sur ouais. la communauté haïtienne, Il aurait fait un t'aurais vu communiqué. Justin Trudeau Faire un en train de communiqué. pleurer. Un puis toute la communiqué kit. 1 heure après. Ben voilà. 1 heure après, il y aurait un Exactement. communiqué disant que le premier ministre a mal choisi ses mots. C'est pas ça. voilà. C'est ça. Il voulait pas dire voilà. ça. Là. C'est bon. Donc, ce que je Mais veux il l'a dire, pas tout fait, simplement, là. Là, il le fait pas, là. Mais il va le faire. Il va le faire. ben, Tu vas voir. il aurait rétorqué un petit truc venant de son bureau. Invité à réagir, le bureau du premier ministre a fait valoir que M. Trudeau n'a jamais voulu manquer de respect envers les francophones du pays, soulignant au passage les profondes racines latines qui rendent le Canada plus dynamique. Ouais. Ben, je pensais qu'il venait de dire le contraire, mais bon. Enfin. Donc, c'est ça la réaction de Trudeau. Ah non, mais regarde, Mais il tout va. ça pour dire que toute l'espèce de vocabulaire qui est accusatoire, qui est même blasphématoire face au peuple québécois en entier. Donc, soit qu'on est raciste mais on ne le sait pas, donc le racisme systémique, soit qu'on est xénophobe, ou bon, tu sais, tout le kit. Alors que il y a beaucoup de statistiques qui prouvent le contraire, puis il y a énormément d'immigrants qui peuvent, qui eux sont allés dans différents pays, savent à quel point le mode de vie au Québec est paisible, puis à quel point les gens sont respectés. Ça, je pense que c'est à peu près acquis pour beaucoup de gens. Tout ça pour dire que, encore une fois, c'est... Écoute, je suis en train vraiment de me dire que c'est parce qu'on est blanc, François. C'est même pas des blagues, là. C'est que maintenant, on dirait qu'une victime, il faut qu'elle soit noire, gay, transgenre, ou, tu vois le genre, ou d'une religion autre que le catholicisme. Puis là, tu peux être une victime légitime. Là. Même si t'es juste un hystérique qui s'auto-victimise à fond la caisse, t'es une victime légitime aux yeux des médias puis du grand public, entre guillemets. Mais, si t'es québécois blanc, donc québécois de souche, puis moi j'ai pas aucune peur de dire de souche, hein, quand t'arrives en quelque part, c'est comme un arbre qui vient de se planter, ben il va faire des racines de plus en plus profondes. C'est la même chose pour un immigrant. Personne ne me fera croire qu'un immigrant qui débarque ici 2 semaines plus tard, c'est un Québécois intégré, ou un Canadien, là, c'est dépendamment il est où. Mais personne ne me fera croire qu'il a vraiment réussi à percoler toute la culture, toutes les habitudes de vie. Puis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Français de France, là, les Français de France, parce qu'il y a des Français du Canada, le général de Gaulle a dit. Non, mais les Français arrivent à Montréal, puis j'en ai plein de connaissances qui me le disent, que ça prend 1 an avant qu'ils nous comprennent, qu'ils comprennent notre mode de vie. Non, notre accent. Seulement que notre accent. Seulement que notre accent. Fait que là, on parle pas du mode de vie. Bon, non, je sais, j'ai un collègue, puis comme de fait, ça prend 1 an. Ça fait 2 ans, puis ça fait 1 an qu'il est à l'aise. C'est ça. C'est quelqu'un, là, normalement constitué, là, ça y prend 1 an. Là, mais il va toujours en apprendre dans d'autres. Ben, c'est sûr, mais imagine culturellement, c'est proche en maudit. Là. Ben oui, évidemment. Hein? Fait qu'imagine-toi tous les autres qui arrivent du Sri Lanka ou de la Pologne. Et voilà. Ou qui soient blancs, là, blancs comme moi pis toi, là. Ben, même à ça, il peut pas. Il peut pas il aimerait peut-être ben l'être, mais. C'est comme toi si tu vas au Brésil. Non, mais ça prend du temps. Ben du temps, tout simplement. C'est normal. Ce que je veux dire, tout simplement, là, pour finir là-dessus, à mon avis, c'est que, étant donné qu'on est blanc, dans l'idéologie là, très contemporaine, on peut pas être une victime. C'est comme impossible, j'ai l'impression, dans le logiciel d'énormément de gauchistes. Gauchistes, plutôt. C'est impossible. Puis pour tout ce qui est... même les différentes minorités ethniques, on dirait que ça leur rend... Ils sont incapables de se rentrer ça dans la tête que des blancs opprimés, ça existe dans l'histoire. Ça, malheureusement. Donc, on a comme une double contrainte là-dessus. Puis ce qui me fait vraiment chier, c'est surtout le fait de me faire la morale dans les espaces publics virtuels, entre autres choses. Sur le fait que moi, je suis québécois, j'ai pas le droit d'intervenir sur un cas de racisme qu'il y a eu envers un musulman. J'ai pas le droit d'intervenir sur les Palestiniens. J'ai pas le droit d'intervenir sur différents cas comme ça de peuples opprimés dans le monde. Parce que moi, je suis blanc, donc impérialiste, donc un sale raciste, donc par définition.
Puis, à la base, c'est raciste. Puis, deuxièmement, c'est complètement... c'est un défi, en tout cas. C'est clairement, pour le dire de façon très novlangue, là, c'est clairement un défi supplémentaire à toute la cause nationale. Vraiment. Donc voilà, on a fait des petits détours, mais c'est essentiellement ça que je veux dire, c'est que si quelqu'un veut nous parler de racisme systémique, parlez-lui du racisme systémique envers les Québécois. Puis là, il va vous rire à la gueule, puis là, vous pouvez lui donner des petits exemples comme ça. Tout simplement. Puis là, quand je sais pas, n'importe quel défenseur des minorités quelconques, que ce soit les Haïtiens ou... Non, je pense que c'est la Ligue des Noirs, puis t'en as tout plein comme ça, là, qui vont parler de racisme systémique, puis qui vont s'entraider entre eux, là, entre différentes minorités ethniques ou culturelles. Ils sont où quand les Québécois, ils se font chier dessus, esti? Ils sont jamais là. Puis d'ailleurs, j'ai lu un article, là, écoute, c'est trop loin là, pour l'instant, peut-être que je vais m'en souvenir tout à l'heure, mais ça parlait des minorités ethniques qui, comment je peux dire, prennent le pli culturel en anglais. Donc, qui s'anglicisent, puis qui finissent par, de un, s'identifier toujours en fonction de leur ethnie d'origine. Donc, on pense aux Grecs, aux Italiens. Souvent, ils vont être d'abord fiers de leur, leur nation d'origine, alors qu'ils n'ont plus rien à voir avec un vrai Italien ou un vrai Grec, entre autres choses. Ça, c'était les exemples qui avaient été pris dans le texte. Mais en plus, en fait, ils sont fiers. Oui, continue. Par contre, ils prennent le pli style raciste ou intolérant envers les Québécois. Oui, parce en voulant pas les servir comme ils font en français. Dans certains commerces, entre autres choses. Oui. Puis là, c'est pas tout le monde. Qu'ils disent, hey, ici, c'est au Canada aussi. Ouais, là. C'est ça, exactement. On est au Canada, on n'est pas au Québec. Là. Hey, je l'ai entendu, celle-là. Puis, si je me trompe pas, c'était une femme qui écrivait cet article-là, puis elle avait parlé justement à l'épicerie, d'une scène qu'elle-même avait vécue à l'épicerie. Puis, c'était une fille de peut-être 16 ans, type asiatique, donc peut-être, je pense que c'était une chinoise, ouais. Puis, elle l'avait accueillie en anglais. Elle lui a répondu en français. Puis ensuite, la fille lui a répondu en mandarin. Là, elle de rétorquer, pourquoi tu me parles en mandarin? Puis elle dit, pourquoi tu me parles en français? Elle dit, parce qu'on est au Québec, puis si t'as pas compris qu'on parle français au Québec, je sais pas d'où tu sors. Puis là, finalement, en maugréant, elle lui a donné un service en français. Mais c'est pour te dire à quel point c'est bien implanté là, dans une partie de la population. Là, à quel point, dans leur tête, on est illégitime de pouvoir parler notre langue sur notre territoire. Puis non seulement un territoire qui a été mis en valeur à force de sueur et de sang par nos ancêtres qui ont défriché ça à grands coups de hache à bras. Comme des vrais. Je pense qu'il n'y a pas grand peuple sur la planète qui peut se targuer. Peut-être les Russes. Puis là, les Russes aussi pour d'autres choses, là, disons de l'héroïsme militaire, mais en termes de dureté du climat, en termes de travail physique nécessaire pour mettre un territoire difficile, dont personne ne voulait, en valeur, c'est les Québécois qui l'ont fait. Les Canadiens, à la base. Mais les Canadiens étant des gens qui parlent français. Donc, non, il n'y a vraiment aucun respect, puis c'est complètement dégueulasse. Mais ce que Trudeau a dit aujourd'hui, là, ça prend... c'est en droite ligne avec tout ça. C'est avec toute cette mentalité-là. Exactement. Il donne un signal, ou non pas un signal, mais il contribue à maintenir une espèce disons, des clichés, premièrement. C'est un cliché, sur les Québécois. Il continue, et ça, là, ce que je dis là, c'est vers les immigrants, les communautés ethniques qui... il envoie un message. C'est un genre de message qu'il envoie en disant les Canadiens français, le sang latin, le sang français, les latins, les Français, en fait. Ouais. Je sais pas si les Latinos vont se sentir un peu
visés là-dedans. Mais Ben, peut-être, parce que quand même, c'est j'espère pour eux. Bon. Donc, les Français et le latin. Mais d'ailleurs, il faut quand même le dire, hein, souvent, les différentes nations d'Amérique du Sud, c'est souvent eux qui comprennent le mieux notre lutte. Notre lutte. Puis c'est eux qui souvent qui la rejoignent aussi. Oui, ben en tout cas, Pas exclusivement, c'est assez facile. pas du tout, Ben, c'est plus facile. C'est facile parce que c'est souvent plus récent aussi. Oui, Ils ont goûté ouais, à ouais, l'impérialisme puis moi, dans les années 70, 80, 90, solidement. Je vais te dire une chose, j'ai travaillé dans un restaurant péruvien, puis tout le monde là-dedans, là, je peux te dire, là, tout le monde était... j'ai pas travaillé là tellement longtemps, peut-être 2 mois, j'ai pas eu le temps vraiment de me lier d'amitié avec toute cette communauté, parce que dans le restaurant, ils sont bien organisés en communauté. C'est le gars qui m'avait engagé, que le restaurant sur la rue Saint-Hubert, là, ça s'appelle Sol et Mort, je pense que c'est ça, Sol et Mort. OK. Et c'est bon en maudit, là. C'est ceviche, des affaires péruviennes. La cuisine péruvienne est une des meilleures au monde. Et il y a beaucoup de Chinois qui sont allés, qui ont immigré au Pérou, qui ont amené leurs épices au début des années 1900. Et c'est des gens que j'aurais pu facilement aborder notre lutte, leur parler de notre lutte. Mhm. Puis je n'aurais pas senti, puis même je peux le vérifier encore aujourd'hui, je ne sens pas une communauté adverse. Donc, je sens qu'ils sont parlables. Tandis que les autres communautés que tu parles, là, puis là, on ne commencera pas à donner de noms spécifiques, comme tu as dit tantôt, italien, grec. Oui, c'est correct. C'était dans l'article. Ah, ben, je le sais. Je suis sûr, je vais t'en parler des Italiens à Saint-Léonard en 95. C'était 295 noms pour 4 oui. Fait que, ça te donne un aperçu. Ben, c'est ça que Trudeau fait. Il continue à laisser sous-entendre que les Canadiens français, les Québécois, ce qui est français, là, c'est mal organisé. Ça veut dire que en arrière-plan, ce qu'il dit, c'est allez-vous-en chez les Anglais, eux autres sont bien organisés. Les Français, c'est pas organisé, ça. Si au Canada, puis au Canada, là, on est en arrière de vous autres à cause des Français. C'est ça qu'il faut comprendre là-dedans, là. Des latins. Mais là, tu sais qu'on est latin, là, mais le français, mais personne ne sait comment c'est parler le latin, c'est au Québec, à part les plus vieux. Donc, ce que je te dis, c'est que ce qui sous-entend là-dedans, Trudeau, c'est que il dit aux autres communautés vivant au Canada, puis notamment au Québec, puis il nous isole. Là, il nous isole. Oui, bien sûr. En vue d'un prochain référendum. Ils sont mal organisés. C'est ça. Là, après ça, ben, tu sais, regarde. Mets le feu, puis après ça, pousse-toi. C'est ce qu'il a fait, là, aujourd'hui. Il a mis le feu, tout de suite après, il s'est poussé en arrière de son bureau. Oh, pas ça qu'on voulait dire, mais on est bien, ils ont bien contribué au pays. Des niaiseries. C'est nous le pays, ici. Sans le Québec. Veux-tu que je te mette ça, là? Je te le fasse entendre. Ouais, ben, je pense que ce serait bien. Mais tout ça pour dire que, puis ça, j'invite les gens à aller voir, si c'est pas déjà fait, les capsules de Jean-Jacques Nantel sur la géopolitique du Canada. Le Québec, par définition, est la vache à lait du Canada. C'est le territoire essentiel pour le Canada, pour que le pays puisse fonctionner. Puis c'est pas normal que Toronto, qui est dans les Grands Lacs, soit aussi florissante, parce qu'en ce moment, toutes les autres villes américaines des Grands Lacs sont en déclin. Puis là, on pense à Détroit, évidemment, mais pas juste Détroit. Chicago, ça va de plus en plus mal, puis économiquement. Buffalo. Il y a juste Toronto qui fonctionne bien dans cette région-là. Mais c'est une région essentiellement enclavée, là. Le fait est que, sans le Québec, Toronto est rien. Mais le Canada, ce qu'ils font maintenant, c'est que la région naturelle est économiquement viable, économiquement facile au Canada, c'est la région des Basses-Terres du Saint-Laurent. Mais avec notre argent, ils ont fait des écluses pour aller jusqu'à Toronto, donc la voie maritime. Ils ont fait tout le chemin de fer pour aller jusqu'à Vancouver. Alors que, de façon relative, on a mis pas mal plus d'argent que n'importe quelle autre province là-dedans.
Puis bon, le fait est que... C'est ça, si ça avait pas été... Si ça avait pas été de nous, le Canada serait pas où il était là. On est une vache à lait pour le Canada, tout simplement. Puis si Toronto est aussi resplendissante, ben... C'est ça. C'est parce que il y a des gens à Ottawa qui ont décidé d'en faire la capitale économique. Donc, ils ont tout déménagé. La bourse de Toronto, les sièges sociaux, de plus en plus, ça s'en va là-bas. Bon, ben, c'est une tendance lourde, mais c'est une tendance lourde qui est pas de nature économique. Il n'y a pas une logique économique à ça. C'est une logique politique qui crée le débalancement économique. En tout cas, référez-vous à Jean-Jacques Nantel. Tout à fait, mais je peux te dire, là, ça va prendre une réplique. Là. Est-ce que la réplique va venir? Ah, ben là, je sais pas. Je sais pas, hein? Je sais pas pourquoi j'ai des doutes. Déjà que ça a été, venant d'Ottawa, du Bloc, donc on aurait pu, comme tu as dit tantôt, déchirer la chemise un petit peu plus... Ah ouais, il aurait dû dire c'est une insulte, il a craché sur le peuple québécois, encore une fois. Là, tu l'utilises le mot racisme, c'ti? Tu le dis! Ben là, merde. Ben non, mais regarde, à un moment donné, c'est toujours bon contre les Québécois. C'est le mot à mode. Puis là, on est victime là, vraiment d'un préjugé racial. Préjugé racial. Bon, ben c'est ça. Hey, on parle pas de Québécois. Là. Racial et culturel. On parle des descendants français et latins. Et voilà. Ça, c'est un préjugé racial. C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle du racisme. Ça, c'est pas du racisme, disons, systémique, là, ou peu importe. C'est du racisme. Ben, en fait, c'est du racisme systémique, ce qu'ils font, eux autres. Ils organisent en système du racisme contre les Québécois. Tu sais, le racisme systémique, là, ça existe pas ben, puis le viol systémique, ça existe pas. La culture du viol qu'ils appellent. Ouais. Tu sais, ils appelaient ça la culture du viol. Là, t'avais la culture du viol. Puis là, t'as du racisme systémique. C'est la même chose, dans le sens, c'est la culture, c'est dans nos gènes. Ouais, ben c'est le principe que tu le sais pas, mais t'es une mauvaise personne. Ben, tu sais, c'est dans nous autres. C'est dans notre culture. Voilà. Ça fait partie de... Exactement. Puis le racisme systémique, c'est organisé en système. C'est bien ça? Ouais, ben c'est entre autres choses, là, disons... comment je peux dire, les immigrants qui se trouvent moins d'emploi. Ouais, mais ça, il y a des... Donc, les taux de chômage plus élevés. Là. Non, mais c'est comme ça qu'ils disent. Ça, il y a des faits là, qui parlent, là, à un moment donné. Mais oui, mais il y a des raisons autres que du racisme. Il y a des raisons institutionnelles, il y a des raisons de chasse gardée d'ordre professionnel. Là. Donc... Ben, chasse gardée d'ordre professionnel. Oui, OK, mais... ce que je veux dire, c'est que le racisme systémique, c'est le système qui est un peu... qui est raciste, qui est dans bien des domaines, bien des sphères de domaines, comme tu disais, mais c'est comme si c'est organisé en système où il y a des gens, ça peut être aussi perçu comme des gens qui sont organisés pour organiser du racisme. Ça, je ne vois pas ça bien. Non, mais c'est comme si c'était intrinsèque à la société. C'est ça. C'est pas comme des groupes militants racistes. Là. Non. C'est vraiment comme des... Ben, comment tu fais pour contrer ça? Si c'est vrai. Ah ben là, on verra ce que la gauche a à nous proposer. Ouais, mais comment tu fais? Voilà. Bon, pour si l'instant, c'est moi, vrai... j'ai l'impression qu'ils nous enverraient au goulag. C'est vrai qu'on entend au Québec, les immigrants sont comme ci, puis les immigrants sont comme ça. Ah ouais, il y a des préjugés. Il y a des immigrants qui disent aussi les Québécois sont comme ci, puis les Québécois sont comme pas ça. Juste ça. C'est humain, ça, là. C'est humain. Oui, ça, c'est clair qu'il faut pas... Il n'y a pas de racisme là-dedans, là. Tu sais, c'est des constats de, disons, de culture. Tu sais, les Québécois, ben, tu sais, selon certains immigrants, il y a bien des BS. Ouais, exactement. OK, il y a bien des BS chez les Québécois. Exactement. Ben oui, c'est sûr, si tu t'en vas dans Hochelaga Maisonneuve, il y en a bien des BS. Il n'avait bien, tu comprends? Il n'avait bien. Oui, mais c'est exactement puis ça. dans Saint-Henri, puis dans Verdun. Ils n'ont pas peur de nommer les quartiers, là, on le sait. Là, on les connaît, les quartiers pauvres de Montréal. Exact. Bon, mais ce que je veux il y en a encore des quartiers pauvres. Ben, selon certains immigrants. Puis tu sais, quand tu as un quartier pauvre, ben des fois, ça s'élargit à ça. T'en as sur le bord du métropolitain. Tu sais, des gars qui boivent le bière tout l'après-midi, là.
Ouais. Ben ça, il y a bien des immigrants qui regardent ça, ils disent maudite gang de paresseux, parce que pendant ce temps-là, des immigrants, ils se louent un toit et demi, ils sont 4-5 là-dedans, puis 20 ans plus tard, ils ont 3-4 maisons chaque. Mais je doute pas qu'ils travaillent fort. Oh oui, c'est ça. Fait que, il faut cesser de généraliser, mais quand tu parles de racisme systémique, ce que Trudeau a fait, là, ça a mené en maudit. Là. Ben, ça me semble être le cas. Parce que, de la Ça façon semble pas être le qu'il cas, en dit... c'est du racisme carré qu'il a dit. Oui, ça fait clairement. partie du racisme systémique. Mais je dirais systémique du parce racisme que direct, ça, il là. semble même pas se rendre compte de la portée de ses Ah, propos. ça, là, c'était une comprends? autre histoire Non, du personnage. c'est pas ça. Ah, ben, C'est ça la définition du racisme Ouais. systémique. C'est que c'est un comportement Ouais, qui n'est pas ok. nécessairement conscient. Donc, c'est pas parce que Ouais. t'haïs, disons, les Arabes que tu vas les faire chier ou t'es engageras pas. Mais il y a un certain malaise, une petite crainte ou certains préjugés. Mais c'est soft. La seule affaire, c'est juste que au final, ben, mettons, tu vas prendre comme locataire, tu vas préférer prendre un Québécois ou tu vas préférer prendre une autre ethnie que tu juges, mettons, plus favorable. Disons, tu vas prendre des Asiatiques parce que tu te dis, ah, ben, eux sont travaillants, ils retarderont pas sur le chèque. Ou, tu vois le genre? Bon, ben, lui, en disant ça, c'est un peu le même genre. C'est comme, il dit ça à la blague, mais tu sais, c'est comme si c'est tellement évident, mais en même temps. Donc, c'est juste, tu vois, c'est bien ancré dans sa Tu tête. dis quelque chose contre les homosexuels, puis après ça, tu reprends, tu dis, ben non, j'ai un beau-frère qui est homosexuel. Ouais. Puis tu dis, ben, tu lâches un petit bout de ta pensée, là, tu Ouais. reviens, tu dis, ben non, je suis pas raciste, je suis pas homophobe, là, moi, j'ai un beau-frère homosexuel, puis j'ai ma belle-sœur qui est aux femmes, qui est lesbienne, là, t'es dans la marde, tu te mets les pieds dans la bouche, tu comprends? Ouais, Fait que t'es là, dans le Trudeau, bas, là, il s'est mis le pied dans la bouche, même si tu dis qu'il s'en est pas aperçu parce que ça fait partie de lui. Parce que. Ben, je crois. Mais oublie beaucoup de lui, mais de la société canadienne en général. Ben là, c'est clair. C'est canadienne quand je dis. Parce que là, faut que tu fasses attention, là. C'est qui ça, les Canadiens? C'est qui ça, les Canadiens? À la base, c'est des WASP. Oui, des White oui, Anglo-Saxon mais aujourd'hui. Protestants. Oui, Qui ont pris en possession du territoire oui. par la conquête. La majorité, c'était des loyalistes, pur et dur, les premières vagues qui sont venues des États-Unis. Puis par la suite, ben, ça a continué avec des vagues d'Irlandais, d'Écossais, tout le kit. Les Irlandais étaient quasiment autant haïs pendant un bout. Mais parce que j'écoutais un truc de la Société Saint-Jean-Baptiste récemment, ça parlait des orangistes. Puis ça a l'air dans les débuts des années 1900, t'avais un Anglais sur 3 qui était orangiste au Canada. 1 sur 3. Membre en règle, les cartes pis tout. Ah, là, au début du 20e. Exact. Donc dans les années... 1925. Ouais, c'est ça. Exact. T'imagines? Ça fait même une centaine d'années. C'est sûr que ça a Ça veut pénétré dire la qu'il y en a société en encore aujourd'hui. profondeur. Là. Ça veut dire qu'il y en a encore aujourd'hui. Eh oui. Là, ça se Puis là, transmet. le mouvement orangiste est pas mal moins puissant. Non, mais Puis l'idéologie... il aime là, pas tu sais, Trudeau non plus. Parce que à la base, il y a du sang c'est un latin. français. Il y a du Ben, sang, il y a c'est du ça, sang c'est ça. français. Exact. Mais Oh. le fait est que... Oui, mais il est bien aimé. Tu sais, lui, c'est comme si quelqu'un... C'est comme lui, là... Tu combats tellement, tu fais du anti-Québec, là. Puis là, t'es correct pour eux autres. Là. Tu sais, tu bashing Québec, puis t'es correct pour les Il Anglais. faut que tu montres un blanc-seing. C'est ça. Ouais, ouais. Regarde, puis montre-toi pas un petit peu péquiste, là. On l'a vu, là. Ceux qui sont péquistes, puis se retournent de bord, là, puis ils veulent se présenter chef du Parti libéral du Québec. Ils se font planter, là. Ils se font planter d'aplomb, bachant, là. Pensez arriver deuxième, il est arrivé troisième. Ouais. Fait que... non. C'est clair. Montre-toi pas, faut que tu aies patte blanche. Puis Ben oui. Trudeau, il a patte blanche. Il se prosterne devant la reine. Puis il disait lèche-moi les bottines, il lécherait les bottines. J'en doute pas. Ben, c'est sûr qu'il lécherait les bottines. Il lécherait les pieds, lui. Ah, il lécherait les pieds. Mais, somme toute, faut que je te dise, Trudeau, un jour ou l'autre, là, il vient de se mettre les pieds dans un plat, là, mais ça va être pire à un moment donné. À un moment donné, il va se mettre les pieds dans... Il est trop niaiseux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est pas intelligent, mais ben, ce gars-là. Là. Tu sais, c'est un égo trip qu'il fait, lui. Il est encore sur son égo trip depuis 2 ans, là.
Hey, il s'en va dans le G20 puis il monte ses chaussettes. La couleur de ses bas. Pense pas que les autres premiers ministres puis les autres présidents des autres pays ne voient pas ça. Ils doivent dire, il est-tu niaiseux, lui? Ben, tu sais quoi, le pire, c'est que j'ai Mais l'impression qu'Emmanuel Macron est pas mal plus solide que Justin Trudeau. J'espère pour lui. Là, je l'ai pas étudié encore, ce gars-là. Regarde, personne ne le connaissait, il est arrivé là, puis il est là. OK, il est élu. Ouais. À date, Mais, quand on parle de mascottes, là, donc les mascottes progressistes là, qu'il y a eu en Occident, ça a été Obama en premier. Mais Obama, beaucoup de charisme. Oui, mais il avait, je dirais qu'il a l'air plus intelligent que Trudeau. Oui, mais c'est pas une question d'être intelligent, c'est une question Non, il a rien fait pour les Noirs. C'est une question que il s'est fait... Les gens ont voté pour lui parce qu'il était noir, puis qu'il y avait beaucoup d'espérance. Mais le gars, à la base, c'est une mascotte qui travaille pour les bonnes personnes. Puis c'est pas pour rien qu'il est sorti de nulle part comme ça, là. Mais, entre autres choses, c'est le même principe. Emmanuel Macron aussi, il est sorti de nulle part. Puis Justin Trudeau, ben, aussi. Mais bon, il y avait le nom qu'il fallait. Puis là, lui c'était pas mal plus facile quand même. Mais, ouais, en ce moment, ce qu'on a, c'est clairement des mascottes qui sont là pour avoir une belle gueule, qui sont là pour être jeunes. Moi, je te dirais que Obama, là, c'est pas une mascotte. Ben, c'est... il y en a qui vont me dire que c'est une mascotte. Mascotte qui a bien du charisme. C'est ça, là. Ça te prend quelques qualités, là. Quelques qualités. C'est un représentant. Exact. C'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur. Ah ouais. Un bon vendeur parce que, écoute, même que la première fois qu'il s'est présenté, là, je dis pas que Bush mon était frère mieux, jumeau est venu me voir. Il est venu me dire, hey, regarde Obama, as-tu vu comment est-ce que c'était un bon orateur? Hey, Ouais. mon frère jumeau, il parle même pas anglais, là. Ouais. Il parle pas anglais, il comprend rien en anglais. Rien, mais rien, là. 0 puis une barre. Ben, il dit, as-tu vu l'orateur? C'est parce qu'il l'avait au niveau d'un oratoire. T'sais. Ça, il l'avait, clairement. il faut y donner. Absolument. Trudeau, il l'a un peu, là, mais il doit être pas mal meilleur en anglais, parce qu'en anglais, en français, il cherche ses mots. On le sent, là. Un vrai Canadien français, il voit qu'il cherche ses mots, Ben, ce tu sais, gars-là. quand tu disais que Pett là, avait été revenu au Québec avec ses enfants, Ouais, c'est entre autres pour qu'ils puissent s'immerger ouais. dans la société Ben oui, québécoise parce que pour là- parler français parce que leur français était abominable. Clairement. Monsieur bilinguisme en chef. Bon, ben, on voit ce que ça donne. Mais là, il les a amenés à Montréal. Et voilà, il n'y avait pas le choix. Peut-être qu'il y avait, je sais pas quel âge Il n'y avait exactement. pas le choix parce que ses enfants, ça aurait été des unilingues anglais. Oui. Simplement. Oui, tout à fait. Puis le cave, ses propres enfants auraient été des assimilés ici. Ouais. Ouais. C'est S'il là... avait été premier ministre du Canada pendant 20 ans, là, mettons, là. Ouais. Tu sais, s'il avait été élu, puis réélu, puis réélu, puis réélu, ben, il aurait passé de 0 à 20 ans, ces enfants-là, à Ottawa, puis ça serait des unilingues. Il Non, parlerait mais- le français, mais il casserait encore plus. Ah oui, absolument. Avec Là, un, une chance avec qu'ils un sont- gros accent. Avec un gros accent. Et là, tu le sens, là, que ce gars-là, il maîtrise pas la langue française comme faut. Tu sens que quand il parle français, Il bégaye. il Qu'est-ce que pense je te en dis? anglais. Il pense en anglais, Il puis il traduit au bégaye. fur et à mesure. Il bégaye. Ce que je te dis, il bégaye, il cherche ses mots. Moi, des fois, je suis à la radio, puis je cherche mes mots. Ça m'arrive. C'est pas grave. Moi, je me dis, ben moi, j'étais un vrai Canadien français, là. Moi, j'étais un Bro de Joliette, puis un Saint-Louis de Montréal. Tu sais, j'étais un mélangé de Canadien français. Lui, c'est pas grave, là. Moi, mes enfants, c'est mélangé Canadien français, italien. Québécois, italien. Mais Trudeau a marié une Anglaise. Margaret Trudeau. Margaret Saint-Clair. Puis probablement qu'à la maison, elle leur parlait en anglais. Ouais, Saint-Clair en plus. Oui, Saint-Clair. Ouais. Ah, ok, c'est. Ouais. C'est Saint-Clair. Ben, c'est S-I-N-C-L-A-I-R, je pense. Saint-Clair. Mais Saint-Clair. C'est une Anglaise. Ouais. Et à la maison, elle devait leur parler en anglais. C'est une vraie Anglaise. Elle parle le français, je pense, Margaret Trudeau, mais tu sais, c'est cassé d'aplomb, là. Fait que lui, puis il est niaiseux aussi, là. Parce que tu veux, je te dis, c'est pas une lumière, là. Tu sais, Ben, ça c'est m'étonnerait. pas fort, là. C'est pas Ça fort. m'étonnerait qu'il te pondent un rapport sur la géostratégie du Canada dans le contexte contemporain. Tout seul, là. Faut qu'il fasse ça tout seul. Là. Ouais, Pas de conseiller. exact. là. Tu sais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait le soir, lui, là. Mais quand dans ses temps libres. Parce qu'à un moment donné, quand t'es rendu à ces niveaux-là, faut que tu lises des livres de philosophie. Je suis pas convaincu. Parce que George Politique. Bush. Pense à George Bush. Ah, George faut que t'en Bush- lises un peu. Non, mais là. George Bush, c'était le pire ignorant.
C'est un con, George Bush, là. Oui, oui. Ça n'a pas été le seul. Ronald Reagan. C'était quasiment un illettré, le gars. Ouais, Quand je te dis que les présidents des États-Unis, c'est des mascottes, c'est pas pour rien, là. C'est la même chose pour Barack Obama. Barack Obama, il était peut-être plus intelligent que les autres, mais peu il était plus importe. intelligent. Il faut lui donner... Peu importe, ça change pas le fondamental. Il était plus brillant, là. Oui, mais c'est pas lui qui contrôle. Non, je le sais que c'est pas Bon. lui. Ben C'est une mascotte, si c'est un front. Oui, je suis d'accord. Mais acceptez que avec lui, ça passe à mieux. Tu sais, il avait l'air plus, Ouais. disons... C'est sûr que quand tu mets de la vaseline, ça passe mieux. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Bon, Trudeau, là, lui, Trudeau, ça va-tu prendre beaucoup de vaseline, plus qu'Obama, pas mal plus. Non, mais... Ben, juste le nom, je trouve que ça passe sec, déjà, fait que... Ah, ça, c'est... un peu, là, il y en a bien qui aimeraient ça... avoir Justin, il y a bien des filles qui aimeraient ça avoir Justin dans leur lit, là. Attends une minute, comment je pourrais te dire? C'est ça, aujourd'hui. Quand tu parles de... Lui, c'est une mascotte, mais en plus, il essaye de jouer au sex symbole. Ah ouais. Il joue au sex symbole. Sex rockstar, tu sais. Mais... Puis, tu sais, il s'en va dans une place, il est allé en Allemagne, là. Puis il a fait chaud, là, avec sa femme, là. Ouais. Puis il a été appelé. Moi, j'ai regardé la vidéo. Ben, seulement l'accueil. Le reste, je m'en fous de ce qu'il dit. Ah, bien sûr. Écoute bien, là. Je commencerai pas à écouter Justin Trudeau. Là. Ça irait pas bien pour moi. Là. C'est pas parce que il est contre je suis contre ses idées ou on est des adversaires politiques. C'est que j'écouterais un fédéraliste style Stéphane Dion. Parce que lui, qu'on l'aime pas, c'est un gars quand même intelligent. C'était au niveau de la science politique, c'était un prof de Sciences Po à l'Université de Montréal. Bon, ça veut pas dire... pas de mal penser, mais Hein? ça l'empêche pas de mal penser. Non, mais... non, mais au moins, tu sais, c'était un intellectuel. On s'entend, Exact. Stéphane Dion, c'est un intellectuel. Et lui, ce qu'il pense le soir... Écoute, sais-tu ce qu'il pense, eux autres, là? Lui et sa femme, là, Vas-y, mais Grégoire. là, après ça, moi, je vais te rappeler à l'ordre, François, parce qu'on peut pas faire toute l'émission sur Justin Trudeau. Non. Ça serait Ce perdre qu'il notre pense temps. le soir, là, c'est que, bon, ben chérie, je me souviens plus comment est-ce qu'elle s'appelle, sa femme, là. Ben, on va dire, on n'insultera pas personne, mais on va dire, chérie, chérie. Chérie, demain, je vais à telle place, est-ce que tu as les bas pour moi, quelle couleur? C'est ça qu'ils se disent, là. C'est ça qu'ils se disent. C'est ça qu'on a comme premier ministre. OK. Ça ferait une belle caricature. On change de sujet, mon cher Antoine. Merci beaucoup. Mais, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que j'ai hâte de voir le traitement médiatique que ça va prendre. Ouais, ça va être Et j'ai révélateur. hâte de voir les réactions, je dirais, du monde souverainiste. Ouais, Jean-François Lisée en première ligne. Puis là, je pense qu'on n'ait pas peur d'employer le mot du raciste, le mot raciste. Là, Ben oui, c'est clair. là, regarde, c'est le temps. Là. Ben, c'est le temps. C'est le temps, tu dis. C'est le là. temps, C'est là. C'est Ok. là, là. On y va. Sur un plateau d'argent. Tout à fait. Fait que j'espère qu'ils sont bien conseillés. Mais on va voir. On va voir parce que ça sera pas long qu'on va voir ça. D'ici jeudi, on le sait. Tu vas être là jeudi? Oui, bien sûr. Bon, ben, on va le savoir jeudi. Et voilà. OK. Antoine, je sais que je voulais te parler d'un texte que j'ai lu. Ça touche un peu à ce qu'on disait tantôt. Économistes et patrons appellent le monde à résister au nationalisme. Je sais pas si tu as vu ce texte-là. C'est de Simon-Pierre Savard-Tremblay, mais j'ai juste vu le titre. Mais ouais, ça, il semblerait que le nationalisme, contrairement à ce que beaucoup de gens de gauche croient, le nationalisme est une belle barrière contre le mondialisme actuellement. Puis Donc, c'est ce que semble penser aussi l'élite puis l'oligarchie de ce monde. Donc, et voilà. Ça, c'est un point pour les Québécois, ça. C'est un point pour les souverainistes, plutôt. C'est un point pour les souverainistes parce que tous ceux qui veulent combattre, justement, la mondialisation, le fait que les classes moyennes perdent de l'argent, puis ça va continuer. Ah, c'est dans la presse, et voilà. Non, mais c'est le nationalisme qui va pouvoir, qui, à mon avis, sera le seul frein crédible
C'est que si un peuple réussit à prendre le pouvoir dans son pays, avec un gouvernement qui est prêt à tout, qui est prêt à utiliser tout le pouvoir qu'un État peut lui conférer pour mettre un frein à ça. Puis évidemment, ça ne sera pas un seul État qui pourra le faire, mais quelques États clés, ça serait déjà bon. Puis bon, on a eu déjà des signes avec Trump, avec le Brexit. Dommage, les Français s'en sont fait passer une belle. Mais c'est quand même un signe. C'est un signe que le nationalisme, c'est d'actualité. C'est pas des vieilles affaires. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'eux ont compris ça. Ouais, c'est la démocratie qui est en jeu. Puis peu importe ce que vous pouvez penser de la démocratie, puis ça, personnellement, je trouve que notre système électoral, puis pas mal tous les systèmes électoraux en Occident, c'est pourri raide. Puis une phrase d'un certain Adolphe Thiers, qui était président de la République en France dans les années 1870. Puis il a été quand même là pendant un petit bout. Donc disons là, fin 17e siècle. Il avait convaincu, dans le temps qu'il y avait un changement de régime à toutes les 10-20 ans là, en France, il avait convaincu les monarchistes de l'époque, les royalistes, non, d'adopter la République en leur disant: inquiétez-vous pas, chers collègues, la République est le meilleur système qui puisse garder nos privilèges, étant donné que les gens voteront comme on leur dira de voter. On peut voir les 2 dernières élections, ce fut le cas. Le peuple a systématiquement voté contre son intérêt. Et, évidemment, ils voteront comme on leur dira de voter, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et surtout, il disait que par le vote, la légitimité du pouvoir sera telle que ce sera possible de réprimer des révoltes dans le sang, sans que ça paraisse mal. Alors que si tu as un roi qui est là, puis qu'il y a une révolte, puis que le roi renvoie l'armée, puis tue tout le monde, massacre tout le monde, ça passe un peu moins bien, disons. Parce qu'il manque un peu de légitimité. Alors que là, dans un régime comme ça, comme il était proposé en France dans ces années-là, ben, l'élite peut se cacher derrière, peut se draper de la vertu du vote et de la volonté populaire. Bon, donc oui, c'est pas parfait, mais le fait est que, pensez-vous vraiment qu'une logique mondialisée, économiquement, politiquement, dans des institutions où les gens sont pas élus, même si vous pensez que ça fait pas une différence, pensez-vous que ce soit sain, comme l'Union européenne? Les gens qui prennent des décisions dans l'Union européenne, projet mondialiste par excellence, ne sont pas élus. Donc l'espèce de petit conseil exécutif, là, bon ben, ils sont pas élus. Puis le fait est que le peuple, au final, s'il décide de se fâcher, il peut toujours utiliser les urnes. Il y a toujours cette possibilité-là. Donc au final, les urnes, bon, oui, ça sert peut-être pas à grand-chose dans le concret, mais ça peut être une soupape de sécurité pour prendre le pouvoir de façon relativement calme. Alors que si un système est bloqué, si un système est oligarchique et antidémocratique, la démocratie comme on l'entend aujourd'hui, là, ben, tout ce qui va rester aux gens à la fin, c'est la violence. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, vaut mieux le nationalisme parce que vaut mieux des États nationaux où les gens peuvent utiliser leur droit de vote, idéalement avec des institutions qui sont d'autant plus représentatives et où les gens peuvent avoir un peu plus de pouvoir, comme en Suisse, entre autres. Mais vaut mieux des systèmes de ce type-là. Et idéalement, c'est encore mieux au niveau... moi, je peux dire... La souveraineté, on pourrait la vendre aussi comme ça, dans le fond. C'est le fait que votre vote, au lieu de peser 1 sur 35 millions, ben, il pèse 1 sur 8. Ce qui est déjà pas mal mieux en termes de ratio. Donc, relativement parlant, vous avez un peu plus de pouvoir. C'est déjà ça. Mais le fait est qu'une communauté politique, ça, faut jamais l'oublier. Pourquoi une communauté politique? Ben, c'est parce qu'on partage un territoire en commun. Donc, tous les no borders, là, toutes les sans frontières, là,
qui pensent que ça n'a pas rapport. Mais non, au contraire. Le fait est que, puis ça j'invite les gens à lire le livre de Jean-Jacques Nantel, que j'ai terminé récemment, je vous en ferai un compte-rendu. Les ressources qu'on exploite et qu'on a besoin pour survivre, et qu'on exploite en commun, et c'est pourquoi on fonde une société, on organise une société, aussi désorganisée puisse-t-elle sembler à certaines personnes. Ensuite, la politique vient automatiquement pour organiser tout ça, pour diviser les terres, partager les ressources. Puis il y a un système ensuite qui arrive, politique, ensuite économique, et ainsi de suite. Donc, le nationalisme, puis on nous le dit, c'est les banquiers qui nous le disent. C'est ceux qui contrôlent le jeu en ce moment. Ils nous disent que le nationalisme est dangereux selon eux. Mais selon eux, pourquoi? Il est dangereux pour qui, plutôt? Ça serait plutôt ça. Ben, il est dangereux pour l'oligarchie mondiale, tout simplement. Les gens qui sont beaucoup trop riches pour aucune bonne raison. Puis les gens qui contrôlent nos vies. Puis, de ce fait même, qui contrôlent les États. Ben, Justin Trudeau, Barack Obama, peu importe, ces gens-là, en ce moment, n'ont jamais eu l'intention de travailler pour le peuple. Ça, je vous l'annonce. Puis de ce fait, ben, ces gens-là ont le pouvoir et la violence légitime pour percevoir des impôts. Donc, votre argent, votre énergie vitale, l'énergie que vous avez pris à travailler pour gagner de l'argent, bon, ben, ils prennent cet argent-là, en prennent une bonne partie, puis ensuite, ils la gèrent pour vous gérer, finalement. Donc, voilà, ça revient à ce que je disais tantôt. Si on s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de nous, puis c'est exactement ça. Le nationalisme au 21e siècle sera d'autant plus d'actualité. Puis on en parlait déjà, François. On pensait là, dans les pseudo-années heureuses de la mondialisation, là, donc les années 90, début 2000, là, que les États s'étaient dépassés, puis ça servait donc à rien. Ben, on se rend compte là, à quel point ça peut être grave, les dérives de la mondialisation. Quand une multinationale peut poursuivre l'État, donc c'est-à-dire le trésor commun de la population, parce que on a voulu mettre des normes environnementales, juste parce qu'on veut pas se faire empoisonner, mettons. Bon, ben c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est grave. Puis écoute, François, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Ben, tu sais, il y a... quand on parle des banques, on parle des banques, mais qu'est-ce qu'ils font, eux, les banques? C'est des intermédiaires. C'est des... Oui, c'est... En fait, c'est des gens qui financent, qui avancent de l'argent à des gros marchands, des holdings financiers, à des entrepreneurs. Tout ça, ça fait qu'il y a des sommes qui sont accumulées, qui permettent, par ricochet, de financer des groupes industriels, puis comme je disais tantôt, de mettre sur pied des holdings. Et puis les banques, faut le dire, ont pris une place, disons, prépondérante au niveau financier dans le régime canadien. Et ça, on voit ça partout au monde. Ah, bien sûr. Et à partir du moment où ces gens-là, c'est les grandes banques, les économistes, les holdings financiers, les grandes compagnies, les d'assurance, etc., tout ce monde-là, là, ceux qui contrôlent la finance mondiale, s'ils décident et s'ils font la promotion de du mondialisme et disent aux gens de résister au nationalisme, et s'ils prennent la peine d'en parler, c'est parce que ils doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand tu dis que l'avenir est dans le nationalisme, c'est que si toi tu le dis, si moi je le dis, si
Bon, à sa façon, Marine Le Pen le dit en France. Des Italiens le disent en Italie. J'ai un article ici. Comme là, Nigel Farage. ouais, mais j'ai un article en ici. Angleterre. Là, regarde bien, attends un petit peu. Je vais te sortir ça. En Italie. OK? Il y a... je pense que c'est le premier ministre, l'ancien premier ministre italien. Matteo Renzi. Ouais, qui nous dit que l'Italie n'a pas le devoir moral d'accueillir des immigrants. Des migrants dans ce cas-là. Les migrants, pour moi, des immigrants. Non. Les migrants, ça veut dire des illégaux. Ça veut dire des gens qui rentrent sur ton territoire sans aucune permission aucune. Okay. Donc de force. Ouais, ok. C'est bon. Alors qu'un immigrant est accepté. Ouais, ok, c'est bon. OK. Mais ça devient, par le fait même, il y a bien des pays, garde comme... si t'as des immigrants là, qui rentrent illégaux, là, si tu te penses comme Québec solidaire, c'est des immigrants. Parce que tu as vu dans le programme, puis même, tu dis pas immigrant, t'as pas de citoyenneté, t'as le droit de vote. Ouais. C'est ça. Ben, que ce soit des immigrants, illégaux, pas illégaux, selon cette gauche ouverte sur le monde, on est tous des petits amis. Puis on se donne le droit de vote aussitôt que tu restes quelque part. Fait que tu comprends ce que je veux dire. Ben oui. Bon. Ben lui, là, il arrive, puis il nous dit ça. Matteo Renzi. Puis en fait, il a décidé de durcir sa position sur la question de l'immigration. Là. Et il dit, nous devons nous libérer de notre sentiment de culpabilité. Nous n'avons pas le devoir moral d'accueillir en Italie des personnes qui vont plus mal que nous. A-t-il écrit dans son livre qui vient de sortir. Là. Il doit avoir un nombre fixe d'arrivées. Puis ce qu'il dit, c'est qu'il estime que l'Italie devait aider les migrants dans leur pays d'origine. Donc, bien sûr. Lui, ça devient, c'est un peu du nationalisme qui vient de nous dire. Là, il veut protéger sa nation italienne. Ouais. Il dit qu'il y a trop de monde, là, il n'est pas capable. Là. Ouais. Puis les États-Unis, sous Obama, on dit qu'il n'était pas capable d'accueillir plus de 10 000 Syriens. Parce que c'est trop en un coup. Parce que on peut pas les... Si la rhétorique politique, là, sont quand même juste 320 millions. Ouais. Mais ici, on est 30, puis il faut en accueillir à peu près 1 million, ça ne dérange pas. Puis selon Québec solidaire, tu lui donnes le droit de vote, là, pas grave. En autant qu'ils ont un permis de travailler ou pas, une petite carte d'assurance maladie, le droit de vote. Ils n'ont aucune idée comment ça se passe ici, mais ils ont le droit de voter. Pour revenir à notre discussion, si ces patrons, ces économistes, les holdings ont cette position, c'est que il doit y avoir un mouvement mondial qui défend le nationalisme. Et ça, je pense que ça commence à prendre de l'ampleur. Et je peux peut-être m'avancer en disant qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont ras-le-bol de se faire traiter de tout et non. Là. Tu sais on sait ce qu'on est habitué à ça. Là. Et voilà. Et ils disent, commencent à s'affirmer, de ne plus avoir peur de dire hey, wow, un instant. Moi, là, je suis Québécois d'abord, puis c'est pas vrai que je suis un ci, un ça, puis je suis fermé parce que toi, qui restes dans les villes, les urbains, là, qui savent tout, puis qui connaissent tout, les New-Yorkais, les Montréalais, les gens qui vivent à Los Angeles, comment ça s'appelle, les gens qui vivent à Los Angeles, là? Les anges. Les anges. C'est ça, ouais. Tu sais, les urbains, là, qui viennent nous dire comment vivre. Ouais. Mais c'est-tu bizarre, hein? Quand vient le temps de manger des bons légumes, mais ils n'en poussent pas dans les villes, des bons légumes. C'est les caves en campagne qui travaillent pour faire pousser les légumes. Eux autres sont épais. Ils connaissent pas ça, la vie. Fait que ça, ils connaissent pas ça. Nous autres, on sait c'est quoi qui est in. Puis la preuve, va voir le monde à Québec. Tu sais, c'est un tout qu'on parle ce soir, Antoine. Là. Mais le monde à Québec, là, tout ce qui se tape, là, puis les Québécois, le dimanche soir, ils se tapent le petit cul Guillaume Lepage. Le petit smat. Le petit smat du plateau qu'on appelle le pape du plateau. Ouais. Je m'en calisse de lui. OK? Je m'en calisse, puis il face à la claque, puis c'est tout. Puis je le trouve pas bon dans rien. Il est pas bon chanteur, il est pas bon comédien, puis il est pas bon animateur. Fait que pourquoi est-ce qu'il est là, je le sais pas.
Je sais pas, là, qu'est-ce que le monde y trouve. Il y a des très bonnes codes d'écoute. Ben ouais, c'est ça. Ben, il y a des bonnes codes d'écoute. Pourquoi? Il y a pas, c'est pas si bon que ça. De moins en moins, je trouve. Pas si bon que ça. Moi, Au début, j'ai là. écouté très longtemps. Ouais, mais. Puis c'est de plus en plus convenu. En tout cas, eux autres, là, sont de l'idéologie que les urbains connaissent tout et savent tout. Mais je peux te dire une chose, c'est que les patrons, les holdings et tout ça, s'ils prennent, et compagnie, etc., s'ils prennent la peine de venir nous dire et de lutter contre le nationalisme, parce que c'est lutter contre le désordre, c'est ça, lié au mondialisme, ça. Et le repli sur soi. Et le repli sur soi, évidemment. Fait que, à un moment donné, c'est que on doit peut-être avoir raison. Et parfois, je suis content qu'au niveau sportif, il y a des événements comme les Jeux olympiques. Un peu moins les Jeux olympiques, mais plus, je dirais, le mondial au soccer. Ça le femme l'attrape pas mal de temps en temps. Parce que quand tu parles du mondial au soccer, ben tout le monde redevient nationaliste. Non, bien sûr. Fait que là, ils peuvent plus parler, là, ces gens-là. Tous les gens sur la planète, surtout les 30 pays. Tout le monde devient chauvin. Les 30 pays qui participent au mondial, là, ils veulent monter ça à 48. Tant mieux! Ça va rendre le monde de leur pays, puis ils vont faire des parties, puis ils vont suivre ça, puis ils deviennent fiers! Oui, bien sûr. Bon, ben, c'est ça. Mais c'est un besoin. On va gagner, on va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. Faut juste tenir le fort. Exactement, on va gagner. Puis c'est un peu que ce que je te disais en début d'émission. Le Québec ne pourra pas être à genoux comme ça tout le temps. Exact. Mais il faut tenir le fort, mais comment dire, tenir le fort pour moi, c'est juste d'être capable d'affirmer de façon claire, nette et précise une doctrine différente, une idéologie différente, puis avoir un discours différent de la doxa ambiante dont on nous rabâche toujours les oreilles. Puis en ce moment, malheureusement, c'est pas le Parti québécois qui fait ça. Puis si ça se fait là au Québec, c'est malheureusement que des mouvements malheureusement qui n'ont pas beaucoup de portée, disons, ou pas beaucoup de traction. Des mouvements plutôt qui se la jouent solitaire et puis on reparlera de ça éventuellement, François, mais moi je suis convaincu là, qu'il faut qu'il y ait une organisation à grande échelle au Québec de tous les nationalistes, tous les gens qui veulent que dans 100 ans encore, ça parle français au Québec. Bon, il va falloir s'organiser. Hein, ça a l'air qu'on est tellement désorganisé. Il faudrait prouver le contraire. Il va falloir s'organiser pour modeler la société, travailler la société en profondeur. Être capable de peser sur la société, puis éventuellement les choix, puis même les discours des politiciens. Donc on le voit par le lobbying, entre autres choses. Mais il y a plein d'autres façons de pouvoir travailler les cœurs et les esprits, comme les Américains se plaisent souvent à dire. Puis par rapport à ça, moi je voudrais, puis là tu as fermé ma page mon cher, mais je voulais faire un lien avec un article que dans le Devoir, ben le temps que tu qui trouves est très ça, important. le temps que tu trouves non mais ça. je l'ai là. Ouais, ben le temps que tu trouves là, ça, on va il est faire là. une... Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais faire une pause publicitaire. Tu vas comprendre pourquoi. Ok, parfait, allons-y. Là, okay, c'est bon. Là, c'est toi qui avais fermé ma page. On va faire une petite pause publicitaire, mesdames et messieurs, le temps qu'on prenne une petite gorgée d'eau. Il fait chaud. Et puis, on vous revient tout de suite après. Tu nous emmènes où, Antoine? Après? Tout de suite après l'article? C'était quoi tu voulais parler? C'est le Devoir, le titre, qui est pas très rassurant. La 6e extinction s'avère plus grave que prévu. Et voilà. OK. Fait qu'on fait une petite pause. Le temps de prendre une gorgée d'eau. On revient dans environ pas plus qu'une minute, mesdames et messieurs. Votre rendez-vous du samedi soir sur radioinfocité.com. Radioinfocité.com, en collaboration avec la Ligue de baseball junior et du Québec, présente le meilleur baseball québécois, alors qu'ils recevront la visite de l'équipe nationale junior de Cuba. Le 8 juillet, au Parc Paul-Pratt, alors qu'ils seront opposés aux Ducs de Longueuil. Le 15 juillet, au stade Gary Carter du Parc Odyssey,
alors qu'ils seront opposés aux Orioles de Montréal, et le 22 juillet au terrain du complexe sportif Tour de Billard, alors qu'ils seront opposés à l'Académie de baseball du Canada. Soyez les nôtres sur radioinfocité.com avec l'avant-match de 18h30. Cette émission est une présentation de Vigile.Québec. Vigile.Québec, le portail. On travaille dans le tricot de laine, moi et mon Philémon. Lui, sa job, c'est de faire des mitaines, moi, c'est de faire des chaussons. Le soir, après l'ouvrage, il me conduit chez nous. Et dans son beau langage, il me dit des mots doux. Il m'appelle sa mitaine, moi, je l'appelle mon chausson. Et 7 jours par semaine, on s'aime, c'est pas poison. Il est chaud comme un bas de laine, et quand j'ai des frissons, il me prête sa mitaine, moi j'y prête mon chausson. Il me prête sa mitaine, moi j'y prête mon chausson. L'autre soir au parc La Fontaine, on était tous les deux. Je suis pas capable de l'enlever, Antoine. Faut que je la laisse aller jusqu'au bout. Sa mitaine pour me faire un aveu. J'ai dit, fais pas de bêtises, je suis une fille comme il faut. On se marie à l'église, pas rien devant le bédo. Il m'appelle sa mitaine, moi je l'appelle mon chausson. Et 7 jours par semaine, on s'aime, c'est pas poison. Il est chaud comme un bas de laine, et quand j'ai des frissons, il me prête sa mitaine, moi j'y prête mon chausson. Il me prête sa mitaine, moi j'y prête mon chausson. L'autre soir, je l'ai dit à maman qui n'en parle pas à Poupa. Il nous trouve bien achalant, faut pas lui parler de ça. Qu'importe, je suis pas inquiète quand ça sera le temps. Philémon qui n'est pas bête aura son consentement. Il m'appelle sa mitaine, moi je l'appelle mon chausson. Et 7 jours par semaine, on s'aime, c'est pas poison. Il est chaud comme un bas de laine, et quand j'ai des frissons, il me prête sa mitaine, moi j'y prête mon chausson. Il me prête sa mitaine, moi j'y prête mon chausson. C'est ça qu'on disait, Antoine, tantôt, à moment puis à Poupa. Pas sûr que le Chinois puis le Sri Lankais qui arrive ici en première année va comprendre ça. Non, mais ça pourrait être des cours avancés de francisation. Ouais. Non, ben c'est la façon. Au terroir. OK, je vais vous dire, c'est qui est-ce que... Je vous ai... C'est qui est-ce qui chantait? Parce que souvent, des gens me disent « Hey, j'ai aimé ça. » C'est qui est-ce qui va recevoir des courriels? C'est la famille Quentin, le tricot de laine. C'est nos racines. Il y en a qui vont peut-être dire c'est niaiseux, ça. Non, c'est pas niaiseux. C'est le tricot de laine, les chaussons, puis tu sais, les tricots de laine, ils ont tricoté avant. Tu sais, quand tu disais que les Québécois, là... C'est redevenu à la mode, là, François. Ah oui, j'envoie des filles dans le métro, là. Oui, j'envoie... Non, c'est vrai, j'envoie des filles dans le métro tricotées. Je trouve ça beau. Ah oui, bien sûr. Mais accepter que... En tout cas, je vais te laisser aller là, sur ton sujet. Mais quand j'ai fait la pause, ça a parti toute seule, cette chanson-là. Je la connaissais un peu. Là. Ouais. Je la connaissais un peu. Mais c'est une voix assez particulière. Et puis, je trouve que ça représente bien nos bonnes soirées d'antan. Ouais, puis mon oncle, puis ma tante, ou maman, puis Poupa qui chantait. Ouais. Puis qui avait 3 ou 4 bières dans le nez, là, puis ça y allait comme ça. Ben, ça fait partie de nous autres. Puis je suis content tantôt que tu aies dit quelque chose. Mm-hmm. Que tu aies comparé les Québécois aux Russes. Ouais. Tu as tout à fait raison au niveau du climat, là, parce que juste avant de... Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes sur radioinfocité.com, Antoine Boucher-Paquette, François Saint-Louis. Le curé Labelle a colonisé le Nord. Ouais. Avant... Pas le noir, là. Pas les noirs. Là. Non, le Hein? Nord. Donne pas du Arrête de niaiser. Il a colonisé le Nord. Là, tu vois, là, tu viens de m'avoir. Voilà. Le Nord. Et le curé Labelle, si ça n'avait pas été de lui et sa bande, eh bien, c'était dur le climat là, dans le nord du Québec. Ça, et puis, nous, on vit au sud du Québec, à Montréal. Et je peux te dire une chose, on s'en rend compte à l'automne puis au printemps.
On a toujours une semaine de plus d'automne que Québec et une semaine de moins d'hiver que Québec. Ouais. Il fait plus chaud à Montréal qu'à Québec. Imagine-toi dans le Grand Nord. Ah, c'est clair. Ce qui fait que les Québécois ont trimé dur. Les Québécois, là, quand je dis ça, je parle des gars et des filles. Les là, Canadiens. Les Canadiens. Nos grands-mères et nos grands-pères ont trimé en maudit. Parce qu'ils n'avaient pas de chaufferette électrique avant. Ouais. Ils chauffaient avec une petite truie là, dans la maison. Puis le premier, l'enfant le moins sale se baignait le premier. Puis le plus sale en dernier. C'est ça, la pauvreté. C'est clair. Puis quand on vient nous chier dessus puis venir nous dire qu'on n'est pas organisé, mais Mais la faute à qui? moi, je trouve que c'est du mépris. C'est Ouais, du c'est mépris, clair, puis c'est de absolument. l'arrogance à Ouais. son plus haut niveau. Ouais. Et comme son père. Il est pareil comme son père. Son père, c'était un esti d'arrogant. Puis lui, c'était un esti d'arrogant. Puis, je peux te dire une chose. À un moment donné, tu sais, dans la vie, là, ça peut pas toujours bien aller. Bah, ça, OK? je Ça peux peut dire. pas toujours bien aller. Ouais. Fait que le gars qui a 10 milliards à la banque vient d'en perdre 6, c'est en maudit en tabarnouche. Je peux te dire une affaire. Il en reste 4, mais il vient d'en perdre 6, puis il est encore lisse. C'est clair. OK? T'as 10 milliards en banque, puis la bourse vient de cracher, là, puis tu te retrouves avec 4 milliards. T'es en tabarnak. Ouais. OK. C'était mon billet. Tout à fait, non, tu fais bien de le dire. Puis surtout, moi, je finirai là-dessus, mais il y a un respect envers les ancêtres qui n'existe pas beaucoup, je trouve, au Québec, malheureusement. Mais le fait est que si on a pu passer à une société aussi développée, c'est pas grâce aux fédéralistes, loin de là. C'est pas grâce au Canada, c'est pas grâce aux Anglais, c'est pas grâce à personne comme ça. C'est- Je rappellerai juste qu'ils ne c'est- voulaient pas passer les banques canadiennes pour qu'on Ah, nationalise et l'Hydro voilà. au Québec. T'as tout à fait raison. Parizeau est allé à New York. Et voilà. Puis ils ont passé l'argent. Et voilà. Parce que Ça l'argent n'avait n'a pas pas été New d'odeur. York. Exact, puis exactement. Puis ça n'avait pas Sauf été New pour le York. Canada anglais. Oui, puis ça n'avait pas été. Parce que les autres, ils veulent nous retarder dans notre. Ben oui. Parce dans qu'ils notre- savent que ça sera désavantageux à long terme économiquement, un Québec fort. Donc, bien sûr, il faut nous traire au Après-midi, maximum. j'ai fait prendre conscience quelque chose à du bon. Puis là, le monde m'a regardé. Il dit, tu sors de où, lui? Il sort de où? Ben, il a raison, maudit. Je lui ai dit, comment ça se fait que les bateaux qui ont à peu près 2000 chars qui passent ici dans le Saint-Laurent, on les arrête pas, puis on lui demande pas 50$ par char? Ouais, mais ça, Sur 50$. J'ai lancé ça l'après-midi où je travaillais. par T'as char, pas peur. ça veut dire qu'ils transportent des autos. Ouais. Attends, il y a 2000 chars. Là. Hyundai, là, partent, là, puis ils envoient 2000 chars là, à Toronto, là, parce qu'ils passent devant nous autres à cette heure. Ouais. Et avant, ils étaient obligés d'arrêter ici au port. Là. On appelle Oui. ça compétence canadienne. Se faire compétence canadienne, oui, mais là, tu lui demandes, mettons, là, je te dis un chiffre de même, 50$ par char. Qui est dans le bateau, dans le bateau. Puis ça, on peut te dire sur tous les bateaux qui passent. Là. Une douane maritime. Hein? Puis il y avait quelqu'un là-dedans là, qui vivait dans un endroit, là, qui, je dirais rien de plus, mais tu vas comprendre, qui vit dans un canal, là, pas loin, là, tu sais, de l'Égypte, là. Tu sais, un canal, pas loin, là. Ah ouais, je vois le genre, ouais. Il m'écoutait, là. Pas dire un mot. Je pense qu'il a compris, lui. Compris que C'est un Israélien? pas loin de là, c'est ça, à peu près, ouais. 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 T'es juif ou égyptien? Juif. Juif, ouais. Ouais. Il a compris, le Québécois, il a compris que. Ben, c'est sûr que j'ai compris. En parlant de moi, là, il a dû se dire, mais il parlait pas. Il a compris, le gars, là, c'est parce que la voie maritime, là, c'est là, ici, on est géographiquement parlant le mieux placé au monde, quasiment. Ben, en Amérique du Nord. En clairement. Amérique du Nord, là, on s'entend. À Puis, part le climat, hey, mais oui, ben, au niveau des voies de ça passage. empêche même plus aujourd'hui, là, avec l'équipement qu'on a, les gros bateaux, ils passent à 12 mois par année. Fait que t'es cash à 12 mois par année. Ouais, mais pas dans pas dans le truc maritime. Pas pour aller jusqu'en Ontario. Ils passent pas jusque là-bas, là. Non, pas pendant l'hiver. Bon, ben, regarde, ça, ils arrêtent jusqu'ici, quoi. Ouais. Ils arrêtent ici l'hiver. Ouais. Ils vont pas plus loin. Non. Ah, c'est toujours bien Je ça. sais pas. Ouais. Ben, faudrait les cacher ici. Un cache pareil. Ah ouais. Un cache pareil. Ben, c'est Non, mais, puis là, il disait pas un mot. Fait qu'il savait. Il disait, regarde. Parce que c'est notre joyau. Ben, On le dit que fleuve c'est Saint-Laurent. l'eau, hein. L'eau, c'est l'or bleu. Ouais. Ben, c'est pas pour boire de l'eau que ça sert.
L'eau, ça sert à... Ça sert à tout, mon cher. Ça sert pas juste à boire, Il n'y a l'eau. aucune activité industrielle qui se fait sans eau. Exactement. Aucune. Bon, on y va. Ben justement, en parlant d'eau, en parlant d'activité industrielle, on y va sur une note un peu plus dramatique, mais vous verrez un peu où je veux en venir là-dessus. Parce que dans, comment je peux dire, toute catastrophe arrive une renaissance. Il y a toujours moyen de profiter de profiter de certains événements, aussi terribles puissent-ils être. Donc, de Alexandre Shield, dans Le Devoir. La 6e extinction s'avère plus grave que prévu. Des chercheurs évoquent une annihilation biologique qui menace la civilisation. Rien de moins. La 6e extinction de masse de l'histoire de la planète. Donc, je vous rappelle que la dernière est probablement causée par une météorite. Et les dinosaures l'ont senti passer. La 6e extinction de masse de l'histoire de la planète provoquée par l'activité humaine est non seulement en marche, mais elle est plus sévère que ce qu'on croyait jusqu'à présent. C'est ce que conclut une nouvelle étude scientifique qui évoque carrément une annihilation biologique qui menace directement la civilisation. Cette étude, publiée dans Proceedings of the National Academy of Science aux États-Unis, en vient à cette conclusion après une vaste analyse de la disparition des espèces vivantes sur Terre. Les chercheurs ont ainsi étudié 27 600 espèces, donc c'est quand même un bon échantillon, de vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens, soit environ la moitié des espèces connues, dont plusieurs ne sont pas considérées à l'heure actuelle comme étant en danger de disparition. Ils ont constaté, après analyse, donc ça veut dire qu'on n'a pas juste pris les pandas puis les tigres. Après analyse de l'évolution de ces populations animales, que pas moins de 32% d'entre elles accusent des reculs majeurs en termes de nombre d'individus, mais aussi en termes de superficie utilisée comme habitat naturel, évidemment. Regardez la planète de nuit, messieurs, dames, puis vous verrez. En évaluant un échantillon plus restreint de 177 espèces de mammifères, les chercheurs ont constaté que 40% d'entre elles, de celles-ci, accusaient un recul de plus de 80% de leur population, sans compter les contraintes de plus en plus fortes sur leur habitat, donc sur les milieux naturels. Extinction rapide. Selon les scientifiques qui ont déjà publié une étude sur la 6e extinction en 2015, l'accent mis sur l'extinction des espèces peut donner l'impression que la biodiversité terrestre n'est pas dramatiquement et immédiatement menacée, mais qu'elle entre juste lentement dans un épisode d'érosion majeure, que l'on pourra combattre plus tard. Or, pas moins de 30% des espèces en déclin à l'heure actuelle sont considérées comme étant communes. Qu'autant d'espèces communes voient leurs effectifs diminuer est un signe fort de la gravité d'épisodes d'extinction biologique actuels, préviennent les auteurs de l'étude. Donc là, il ne s'agit pas là, de quelques oiseaux rares. Là. On parle d'animaux qui peuplent. Selon eux, ce phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité peut même être décrit comme une annihilation biologique en raison de la sévérité du recul de la biodiversité sur Terre. Il devrait provoquer une cascade de conséquences négatives sur le fonctionnement des écosystèmes et les services vitaux qu'ils rendent à l'humanité. Surpopulation et surconsommation. Plusieurs phénomènes provoqués par l'activité humaine convergent pour aggraver la situation. Les populations animales disparaissent en effet en raison de la destruction de leur habitat, de la chasse abusive, de la pollution, de la compétition avec des espèces invasives et des impacts des bouleversements climatiques. Les auteurs pointent en outre un phénomène qui suscite de vifs débats dans la communauté scientifique, soit la surpopulation humaine et la surconsommation de ressources qui en découlent. Il est vrai que la majorité des disparitions de populations animales dûment répertoriées depuis 1500 ont lieu depuis 1900. Cette très brève période, donc un petit peu plus d'un siècle, cette très brève période de l'histoire a été remarquée par une croissance sans précédent de la population mondiale, qui va de pair avec une hausse significative de la consommation et de la destruction des milieux naturels. Ce nouveau signal d'alarme scientifique qui témoigne du peu de temps qu'il reste pour agir, s'ajouter à d'autres analyses qui ont fait état de l'accélération de la destruction de la biodiversité sur Terre. Globalement, pas moins de 60% des populations de vertébrés auraient disparu entre 1970 et 2012, selon les données publiées en octobre 2016 par la Société zoologique de Londres. D'ici 2020, cette perte pourrait atteindre 67%.
Donc, essentiellement, ce qu'ils disent, c'est que habituellement, on fait grand état d'une espèce en particulier qui meurt. Donc, disons les pandas, là, ils avaient failli mourir. Puis ça, c'est cute, un panda. Donc, on y porte plus attention. Donc, le problème, c'est que avant de mourir, les espèces, c'est quand même assez résilient. Donc, avant de mourir, comme on voit, là, 67% en 2020 que ça pourrait atteindre. Donc, imaginez une moyenne là, de toutes les espèces qui existent, réduite de 67% par rapport aux années 70. Le problème, c'est que ces animaux-là nous fournissent, que ce soit de la nourriture, que ce soit tout simplement des impacts sur la nature, puis la qualité, disons, de certaines ressources essentielles comme les forêts, entre autres choses. Bon, où je veux en venir avec ça? Ben, premièrement, je trouvais que c'était important en soi de le mentionner, parce qu'il faut que ça se sache. Puis je crois d'ailleurs que des nouvelles comme ça peut expliquer dans une certaine mesure le raidissement des régimes occidentaux en ce moment. Et pourquoi il semble qu'on tombe dans des régimes de moins en moins démocratiques, disons. Ben, je pense que c'est simplement que l'heure presse, puis on risque de frapper un mur biologique relativement bientôt. Puis on parle souvent de changement climatique. Là. Moi, j'ai pas mal l'impression que ce qui risque de nous péter d'en face plus vite que le changement du climat, c'est littéralement un manque de ressources, là, tout simplement. Puis bon, le problème dans une société qui doit croître sans arrêt, dans une économie qui doit croître à 3, 4, 5% pour juste pouvoir arriver à rembourser tout l'argent qu'on se met en avant, ben, le problème, c'est qu'il faut qu'on consomme sans arrêt et sans arrêt. Puis, c'est pas terminé, c'est pas demain la veille. Et voilà. Antoine, juste te dire, parce qu'il faut que je parle à Denis Laberge, il va y avoir 3, 4, 5 minutes. Aujourd'hui, tu parlais tantôt des orangistes, hein? Ouais. C'est leur fête. Ah, pour vrai? C'est leur fête, puis oui, parce que c'est qui... Ça, c'est les wasps, là. Ce que les wasps, je pensais que c'était comme tu le dis. 14 juillet. Non, ça, c'est en fait des Français, le 14 juillet. Ouais, ok. C'est eux, les wasps, là, puis qui s'attaquaient aux francophones, qui s'attaquaient aux Amérindiens du Canada et aux catholiques en Angleterre, en Irlande du Nord. Louis Riel. Et ils ont éliminé tous les Amérindiens à Terre-Neuve, où leur tête était évidemment mise à prix. Tout ça, là, comme tu disais tantôt, donc c'est leur fête aujourd'hui. Ça se passait en 1800 et 1950. Puis au Canada, ils étaient présents partout. Partout. Les plus célèbres, ben, il y a Johnny McDonald sur le 10 $, John Abbott, John Diefenbaker, 3 anciens premiers ministres. Donc, c'est leur fête aujourd'hui. Parade à Toronto. Ah ouais, wow. Ah ouais, Salut Denis Laberge, comment ça va ce soir? Je sais pas s'il est là, Denis. J'ai aucune... J'ai-tu débloqué? En tout cas, je sais pas si... je pensais que c'était débloqué. Excuse-moi, je pense que c'est Jean-Marc qui... Peut-être j'ai eu peut-être un petit malentendu. Mais il va arriver, là, sûrement. Non, c'est vrai, il a raison, je voyais pas la... Ouais, il est là. Salut Denis, comment ça va? Oui, Denis. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, hier, je veux vous parler du match d'hier de soccer qui avait opposé l'équipe Québec qui va représenter. Oui. Alors, ça s'est terminé par la marque de 1-0 pour l'équipe Québec. Oh mon Dieu, les Haïtiens sur place doivent être déçus. Disons que j'ai parlé à une personne aujourd'hui qui était présente sur place là, au match d'hier après-midi, en fin d'après-midi au centre Claude Robillard. Est-ce que vous lui avez demandé s'il y avait beaucoup de monde? Oui, ben, il y avait peut-être 1000 personnes. La presque totalité, c'était des partisans du club haïtien. Ah ben ouais, c'est évident. OK, continuez, c'est bon. Alors, c'était... Et je suis un petit peu déçu de la Fondation Équipe Québec, par contre, qui n'a pas fait état sur son site web eqc.org de cette situation-là. Je pense qu'on aurait pu faire un meilleur travail que ça pour promouvoir. Je vais leur signaler. OK.
L'équipe cubaine a poursuivi sa tournée hier à Quaticook et c'est à la faveur d'une partie sans point ni coup sûr du lanceur cubain que la formation cubaine a remporté une victoire de 5-0. Ben, bravo quand même aux lanceurs cubains. Hein. C'est une belle. Ça, c'est rare qu'on voit ça, là. C'était un match sans point ni coup sûr de 9 manches. Oui. Alors, parce que, exceptionnellement, avec la tournée cubaine, eh bien, on a des matchs de 9 manches, comme vous le savez maintenant. Ailleurs aussi, hier, les Capitales de Québec ont remporté une victoire de 8-7 face aux Aigles de Trois-Rivières dans une drôle de circonstance. Ils tiraient de l'arrière 7-1 après 7 manches de jeu. On a opéré un ralliement et le point victorieux s'est marqué en fin de 9e, alors que Max Tessenbaum des Capitales de Québec a été atteint d'un tir du lanceur adverse des Aigles, alors que tous les buts étaient occupés. Alors, tous les coureurs ont avancé sur les buts et ça fait en sorte que le coureur qui était au 3e but a marqué le point qui devait procurer cette victoire in extremis aux Capitales de Québec. Pour ce qui est de la tournée cubaine, revenons-en. Demain, ils étaient inactifs ce soir, les Cubains. Ce soir, par contre, Longueuil a gagné 7-1 face à La Salle. Repentigny 6, Saint-Eustache 2. Demain, Saint-Eustache reçoit Cuba au Parc Clermatin de Saint-Eustache. Mercredi, les Cubains se dirigeront au Stade Canac de Québec pour y affronter les Diamants à la radio CKIA.org. Jeudi soir, à 19h30 aussi, à Jonquière, pour y affronter les Voyageurs de Saguenay à la radio CKJ.org. J'ai écouté le match hier à 13h. Oui, entre les Aigles de Trois-Rivières et l'équipe des Voyageurs de Saguenay. Oui. Un match remporté par les Aigles. Oui, et puis très bien décrit. Écoutez, on sent l'atmosphère du baseball et j'ai écouté ça, puis étant donné qu'on a moins d'expérience qu'eux, là, on apprend en écoutant les autres, en regardant les autres, et je pense qu'on va s'ajuster, nous autres aussi. Vous raconterez ça à Max Bradette, puisque c'est à ce même poste de radio où il collabore. Il connaît probablement la personne qui décrit les matchs. Oui, ben, nous, on avait c'est Jean-Marc qui l'a remarqué, et il faudrait qu'on ajoute un peu plus de publicité pendant les matchs. C'est ce que j'ai perçu, c'est ce que j'ai vu hier, et ce que j'ai entendu hier à la description des matchs, du match hier après-midi. Mais on va s'ajuster. Nous, c'est un projet pilote. Ça fait que c'est Ben oui. Ouais. Et puis dès samedi, on va ajouter de la publicité, ça c'est certain. En tout cas, c'est bien. Donc, le temps file, alors on va surveiller le tout demain. Les Aigles de Trois-Rivières Canam recevront la visite des Jackals de New Jersey. Les Capitales de Québec seront à Pomona, dans l'État de New York, pour y affronter les Boulders de Rockland. Il n'y avait pas de match dans la Canam ce soir impliquant nos équipes québécoises, non pas à cause de la pluie, mais il y avait un congé qui était déjà prévu. Denis, on se reparle demain. À demain, tout le monde. Un petit peu plus tôt demain. À bientôt. Salut. Salut, Denis Laberge, pour la fin de l'émission au niveau du Nouvelle du Sport. Antoine, merci, on se reparle jeudi. Merci, bonsoir aux auditeurs. Excusez-moi, ça se finit vite comme ça, mais il est 23h, il faut que j'arrête ça. Salut. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.